Salut guys! Bienvenue au podcast Si belle, si bête avec Shalina et Alika. Aujourd'hui, on a reçu... Le podcast où... j'oublie tout le temps de les dire. C'est pas naturel, dans le fond. Ça veut dire... Le podcast suite, bien belle, bien conne, mais jamais si bête. Présenté par Eros et compagnie. Oui, SBSB 15 pour 15% de rabais chez Eros et compagnie sur tout leur site web. Achetez-vous tout ce que vous voulez. SBSB 15, c'est vraiment le fun. On aime ça. Merci, Eros. Puis en parlant de podcast où tu peux être pas conne, c'est quoi donc? Bien belle, bien bête, conne, mais pas... mais jamais bête. Non. Aujourd'hui, on n'a pas été... C'est pas ça? Bien belle, bien... conne, mais jamais bête. Jamais si bête. Oui, oui. Jamais si conne. Non, bien belle, bien conne, mais jamais si bête. Hey, c'est mon Ah verse. OK. C'est vrai, dans le fond, Je le connais. Mais oui, c'est ça, en parlant de podcast, t'es pas bête. Ouais. Aujourd'hui, est... c'était tout sauf bête comme podcast. Hein? Non, on est sortis là tellement rechargés, plein d'informations, plein de solutions. Solutions et oui. mots. On a parlé de gestion des émotions à l'âge adulte. Avec Valérie Roy, psychoéducatrice. Excellente psychoéducatrice. Oui, puis elle fait plein d'autres choses, dont des conférences. Elle est active sur les réseaux sociaux. Elle a son propre podcast aussi. Toutes ces infos vont être dans la barre de description. Elle est incroyable. C'est ça. Incroyable, honnêtement. On l'adore. Là, genre, oui. On a un girl crush sur elle, vraiment. version professionnelle, là, carrément. Là, genre, on buvait ses paroles. Je la regardais de même je regardais, je suis comme... Ouais. Exactement. Genre, c'était vraiment intéressant. Vraiment. Ouais. C'est comme si, je pense que en visuel, ça va se voir. Je pense qu'on était totalement captivés. On était pas mis sur elle. Exactement. Tout ce qu'elle disait, on était comme ça. Ben oui. Fait que, on a parlé de gestion des émotions, je pense que tu l'as dit, mais que vous ayez ou non des problèmes de gestion d'émotions, le podcast est excellent. Restez jusqu'à la dernière seconde, littéralement. Tout est pertinent de ce qu'elle dit. Comment gérer tes émotions quand tu es adulte, même si tu es quelqu'un que, selon ce qu'elle va dire, tu considères que tu gères bien tes émotions, tu pourras outiller les autres, recommander le podcast à d'autres personnes. Puis, tu sais, des fois, développer d'autres outils, puis reconnaître peut-être que c'est bon avec une certaine émotion, mais avec d'autres, tu as plus de difficulté. Et elle est excellente. Elle touche toutes les émotions, toutes les... Elle est bonne, elle est actrice à travers ça. Elle nous a fait des mises en scène. Ah non, c'était super. En plus, ça veut non seulement que c'était pertinent, éducatif, mais c'était drôle, c'était le fun aussi, divertissant. Là, et ça, c'est pas un podcast que t'es juste là pour apprendre, puis c'est plate. Là, non, elle faisait des jokes à travers ça. On a parlé de Gertrude, de ça. Bref. On a fait des personnages, mais non, vraiment. On est les deux, je pense, chamboulés. Oui, là, genre vraiment. Nous-mêmes, on va réécouter le podcast. Oui, parce que c'est ça qu'on disait. Il y a des moments qu'on aurait voulu faire pause, puis juste comme take everything in, prendre tout ça, puis le vivre, puis comme voir comment on peut l'appliquer, puis etc. Fait comme c'est sûr qu'on va le réécouter, puis le faire pause, là, puis comme l'appliquer dans notre vie, voir où est-ce que ça s'applique. C'était super intéressant. Ouais, comme j'ose dire que c'est un excellent podcast. Oui. C'est bon, mais on a eu une excellente invitée. C'est grâce à elle, au final. Elle a trouvé qu'on avait des bonnes questions, là, mais elle avait d'encore meilleures réponses qu'on avait des bonnes questions. Exactement. Fait que sur merci tellement. Sur ce podcast. Oui. Instruisez-vous, apprenez de nouvelles choses. Laissez-vous vivre vos émotions. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. C'est important. Oui. Puis, enregistrez les solutions, prenez des notes. Oui. Encore un gros merci. Oui, merci. Vous allez pouvoir nous suivre sur toutes nos plateformes. YouTube, Apple Music, Spotify, Amazon, TikTok, Instagram, everything. sbsb.podcast. Suivez-nous sur toutes les plateformes. SBSB 15 sur Eros et compagnie pour 15% de rabais à travers ça. Fait qu'anyways, on vous souhaite d'apprécier l'épisode et bon épisode. Non! On n'était pas synchro. On non! Fait 1, 2, 3, go. Bon épisode! Allô? Bonjour!
Allô, Valérie, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis vraiment contente d'être là. Merci pour l'invitation. Merci d'être venue, surtout. Ça me fait vraiment plaisir que tu nous aies fait confiance. Puis nous autres aussi, on est super excités pour le podcast, super excités de t'avoir. Est-ce que tu veux nous dire un peu de te présenter. Tu quoi? Ouais, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui t'ont pas stalké comme nous. Oui, justement. Donc, moi, c'est Valérie Roy. Je suis psychoéducatrice, mais spécialisée en santé mentale adulte. Donc, moi, mes clients, ils ont une moyenne d'âge à peu près de 25 à 65 ans. À peu près. C'est tellement un gros range, là, je trouve. Là, c'est tellement j'imagine des vies différents. Là, exactement, des problématiques différentes. Là. En tout cas, excuse-moi. Non, mais c'est correct. Mais je suis un peu en remise en question professionnelle aussi parce que tout ce qui est clientèle, par exemple, jeune adulte, mais là, je parle de jeune adulte au niveau des stades de développement, qui n'est pas nécessairement tranché au couteau avec un âge, mais jeune adulte encore chez les parents, tout ça, j'ai tendance à moins toucher parce que la maturité affective, cognitive, tout ça, ça ressemble plus à l'adolescent que je ne fais plus. Okay. Tandis que, tu sais, moi, peu importe l'âge, si c'est un adulte qui est autonome, responsable, qui sait à peu près où c'est qu'il s'en va dans sa vie, qui a une bonne capacité d'introspection, une bonne maturité affective, mais que la maturité affective peut être, je sais pas gérer mes émotions, mais je suis capable de le reconnaître, d'en parler que c'est juste ce problème-là. Mais dans ce temps-là, c'est bien correct. Puis jusqu'à 65 ans, ça peut être, par exemple, l'adaptation à la retraite, que j'adore faire. Ah ouais, j'allais demander justement si tu avais comme un petit chouchou parmi les tranches d'âge, mettons, ou les problématiques. Problématiques, ce que je fais beaucoup, c'est beaucoup gestion émotion puis gestion du stress. Je dirais, là, c'est pas mal le 2/3 des problématiques que je peux recevoir. Mais après ça, au niveau de mes petits dadas, mes petits chouchous, j'aime beaucoup les diagnostics de troubles de personnalité limite avec ou sans personnalité narcissique. OK. Je trouve ça vraiment intéressant parce que je trouve ça tellement complexe. Puis je trouve, moi, je pense que c'est une difficulté pour moi. Comme c'est que, des troubles de santé mentale que j'ai beaucoup de difficultés, je pense, à comprendre. Puis je pense fait que je trouve ça... Qu'est-ce que tu aimes de ça, mais c'est pas... Qu'est-ce que tu aimes de travailler avec cette clientèle-là? Oui. Je veux préciser que j'en ferai pas ma clientèle à 100 je peux comprendre. Pour éviter l'usure de compassion, justement, puis parce que c'est une clientèle qui demande beaucoup d'engagement, puis ça demande un cadre solide. Oui. Mais tu sais, en général, je me garde comme 2-3 dossiers d'ouvert. Puis après ça, tu sais, eux autres, ça va comme être mes petits chouchous de la semaine ou tu sais, mes petits dossiers que j'attends. Puis après ça, le reste, on est plus monsieur, madame, tout le monde qui a de la difficulté à gérer émotions, stress ou qui ont, par exemple, des troubles dépressifs ou des troubles anxieux. Mais pour répondre à ta question sur les troubles de personnalité limite, c'est que je n'ai pas d'autres parallèles étranges à faire, mais tu sais, moi, j'aime les transformations avant-après. OK. Puis tu sais, veux pas, quand tu as un bon trouble de personnalité limite, ton avant, il y a quelque chose. Ouais. Il peut être vraiment quelque chose de très, très intense, ce qui fait que l'écart entre le avant et le après, il est vraiment magnifique, selon moi. Puis d'être témoin de ça, puis d'arriver au moment où que la personne arrive en rencontre, puis elle dit « Valérie, j'ai réussi! » Puis là, tu vois la petite étincelle dans ses yeux. Tu sais, moi, ça me nourrit, ça, là, vraiment. Puis est-ce que tu veux, mettons, justement, expliquer à travers ça ton rôle en tant que psychoéducatrice, ça serait quoi dans un contexte, justement, autant avec une personne TPL qu'avec n'importe qui a justement besoin d'aide en gestion d'émotions? Tu sais, t'aides la personne à... C'est quoi le avant, puis c'est quoi le après quand elle a fini avec toi, mettons? OK. Bien, moi, dans le fond, ça m'amène à préciser un peu qu'est-ce que ça fait de la psychoéducation. Oui, c'est ça. C'est une profession qu'on va se le dire, c'est très peu connu. En général, monsieur, madame, tout le monde qui ne va pas bien a des enjeux au niveau de la santé mentale, santé psychologique, mais pense tout de suite à consulter un psychologue. Oui, c'est ça. Alors que psychoéducation, on fait partie des professions qui peuvent travailler en santé mentale et notre champ de pratique est plus concret que, par exemple, la psychologie. Le champ de pratique de la psychologie, entendons-nous, il est super pertinent, puis il faut, là. Mais la psychologie, son champ de pratique, c'est le fonctionnement cognitif. Okay. Je fais attention parce que c'est pas ma profession, donc je me base vraiment sur les textes de loi et tout ça. Mais comment je le vulgarise, c'est si, par exemple, quelqu'un vient me voir puis qui est comme « Ah, Valérie, j'ai besoin de comprendre d'où ça vient, ce comportement-là. J'ai besoin de savoir pourquoi je fonctionne comme ça. Je fais, sorry, c'est pas moi. Ça, c'est du fonctionnement. C'est le comment ça marche et pourquoi ça marche de même. Et plus que ça, si tu veux le guérir, c'est de la psychothérapie.
Moi, je veux plus avoir monsieur, madame, tout le monde qui se dit comme « Ouais, j'ai un problème, je le sais à peu près d'où c'est que ça vient, mais là, ici, maintenant, là, je peux-tu savoir quoi faire avec? Tu sais, je peux-tu essayer de mieux réagir? Parce que ça, cette façon-là de fonctionner ou ce comportement-là que j'ai me pose problème ou me nuit. » Puis chez l'adulte, les comportements ou les réactions qu'on peut changer peuvent être oui, plus extériorisé, hein, excusez l'expression, péter des coches, exploser, gueuler ou le dire vraiment bête. Ou ça peut être d'accumuler passivement, tomber dans le passif-agressif, éviter, ravaler. Puis là, maintenant, tu as comme ce que j'appelle une espèce de phénomène où j'accumule, je pète. J'accumule, je pète, constamment. Donc, moi, j'outille ces personnes-là. On regarde vraiment de développer des meilleures stratégies pour réagir, pour s'adapter à certains défis, certaines situations difficiles qu'ils vont vivre. Donc, la psychoéducation, c'est vraiment l'adaptation. C'est son champ de pratique. Puis, les personnes qui viennent te voir, c'est sur base volontaire tout le temps. Hein? Oui. OK, c'est ça. Oui. C'est parce que... Oui. J'ai les cas classiques de, par exemple... mon chum ou ma blonde m'a dit qu'il fallait que j'aille ou ça m'est déjà arrivé dans le passé, c'est pas d'actualité présentement, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des dossiers, mettons, d'intervention conjugale parce que le couple avait de la misère à s'adapter à quelque chose, dont la parentalité, par exemple. Puis que là, ben, je sens qu'un des deux, il ne semble pas vouloir être là. Ouais. Tu sais qui a booké le rendez-vous. C'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, le nom du porteur de dossier est très clair, très clair dans ces situations-là. Mais c'est consentant, mais tu vois que j'ai comme un petit travail de création de lien à faire en premier. Oui, c'est ça, avoir un lien pour que lui aussi, ben je dis lui, ça peut être la femme, là, mettons, là, mais bon, on n'ira pas dans les stéréotypes, mais mettons que cette personne aussi ait envie de venir te voir parce que la personne t'apprécie, toi aussi, tellement. Puis tu fais des rencontres en duo aussi, dans le fond? Oui, je fais des interventions de couple. Je ne peux pas appeler ça la thérapie de couple, mais je fais des interventions pour les aider justement à développer des stratégies d'adaptation dans certaines situations. J'ai déjà fait, je pense, une fois des interventions familiales où tout le monde est adulte. Ça m'est déjà arrivé parce que, tu sais, des conflits y en a, avec nos familles, je vous le garantis que ça n'a pas d'âge pour arrêter. Non. Même des fois, avec l'âge, ça s'empire et non, ça améliore les petits conflits. Tu prends plus ta place quand tu es enfant, justement, là, c'est ça. Exactement. Fait que ça n'arrive pas souvent. Peut-être parce que j'ai une modalité qui est strictement par vidéoconférence aussi. Ouais. Donc, on dirait que ça se prête mieux avec être assis 5 devant la caméra. De l'individuel, oui. Mais je dirais que là, j'ai une petite recrudescence d'intervention de couple. OK. Puis, les gens qui viennent te voir, en général, c'est quoi les difficultés que tu vois le plus? C'est comme, puis qu'est-ce que tu as, tu sais, les raisons en général qui viennent te voir, tu sais? Beaucoup de gestion du stress, je dirais, oui. Puis, gestion des émotions, particulièrement la colère. Je dirais. Ça, c'est vraiment les 2 motifs de consultation que j'ai le plus souvent. Sinon, ça va être, par exemple, des arrêts de travail liés à la santé mentale, qui est un peu un cheval de bataille que j'ai aussi. Je pense que j'ai de l'intérêt partout, finalement. Vraiment, au niveau de mes intérêts, je suis quand même assez éparpillée. Je ne vais pas, par exemple, toucher à tout ce qui est spectre de l'autisme, déficience, troubles du développement. Ça, c'est moins mon expertise, par exemple. Ouais, c'est ça. Bien, OK. Puis aujourd'hui, nous, on voulait vraiment parler de la gestion des émotions, entre autres la colère. Fait que c'est vraiment le fun que c'est un champ d'intérêt vraiment important pour toi. En gros, là, je sais même pas comment commencer parce que, tu sais, pour moi, je trouve que c'est tellement important, la gestion des émotions à l'âge adulte, mais qu'on en parle peu, je trouve. Tu sais, c'est surtout basé sur à l'enfance, tu sais, comme puis comment, mettons, aider les enfants à gérer leurs émotions. Mais je trouve qu'à l'âge adulte, je ne sais plus qu'est-ce qui est acceptable comme d'exprimer ses émotions. Comment c'est acceptable d'exprimer ses émotions, tu sais, sans, mettons, justement, péter des coches, tu sais. Puis faire une crise de bécune à terre, mais tu as 32 ans, tu sais. Exactement, c'est plus correct. Mais à l'âge, en tant qu'enfant, ça arrive, puis on va partir de ça, comment gérer ses émotions. Mais à l'âge adulte, quand tu as envie de lancer un objet dans le mur, ben tu n'as pas le choix de t'en empêcher parce que tu sais que c'est inacceptable dans la société. Ouais. Mais c'est-tu normal? En fait, c'est pas que c'est normal. Mais ce qu'on se demandait, c'est comme... Mettons que tu es quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions, comment ça se transparaît, genre quand un coup tu es rendu adulte? OK. Comment tu sais je pense que ce que j'observe le plus souvent, pour répondre un peu de manière générale à votre question, c'est qu'on va prendre pour acquis qu'un adulte sait se gérer.
Oui, c'est ça. Puis même être capable. On se sent visé, hein? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'accent, mettons, dans la société ou dans l'éducation sur on va aider nos enfants à apprendre à gérer ses émotions, mais ça se peut qu'en tant qu'adulte, on ne l'a jamais appris. Oui. On l'a jamais appris. Moi, je suis comme, oui, c'est exactement ça, merci. Fait qu'il y a comme une espèce de notion de t'es un adulte, tu devrais le savoir. Alors que non, c'est faux. C'est quelque chose qui s'apprend et ça se peut que ça n'ait pas été appris pour différentes raisons culturelles, sociales, les modèles éducatifs des parents, la propre gestion des émotions des parents qui se transmet d'une génération à l'autre. Il y a plein de facteurs qui peuvent l'expliquer. Puis après ça, comment ça paraît? Je dirais que les clients typiques que je vais voir qui viennent me voir pour la gestion des émotions vont plus me dire soit qu'ils savent, en général, identifier leurs émotions, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Exact. C'est comme une patate chaude, là. Puis, comme on ne sait pas quoi faire avec, on reste juste pris avec le ressenti désagréable de l'émotion. On dit tout le temps qu'il n'y a pas de bonne émotion ni de mauvaise, mais c'est juste une sensation, si tu agréable ou pas à ressentir. Puis en général, les désagréables, si on ne sait pas quoi faire avec, bien là, on tombe un peu dans l'impuissance, puis là, on panique, fait qu'on ravale. Ou il va y avoir une espèce de déplacement. Si, mettons, je ne sais pas si vous avez des chums ou des blondes, je ne veux pas nécessairement genrer, mais si vous êtes en couple avec une personne, puis vous vous pognez avec cette personne-là le matin, mais que là, vous ravalez, vous ne dites rien, puis vous êtes comme offensé par quelque chose qu'elle vous a dit, puis vous arrivez au travail ou en chemin vers le travail, il y a du trafic, et là, tout d'un coup, vous enragez après le trafic. Là. C'est ton style. Mais ça, c'est moi qui ai beaucoup de la difficulté à... Je suis capable d'identifier que je suis pas bien. OK. J'ai aucune capacité d'identifier des fois, je veux savoir le pourquoi, mais je ne veux pas être capable de nommer l'émotion. J'ai vraiment de la difficulté à ressentir des affaires. Là. Pas ressentir des... à l'identifier, oui, à ça ressentir arrive. des émotions négatives, exactement. Puis les identifier, je ne sais pas c'est quoi, mettons, versus la colère versus je ne sais même pas quelle autre émotion. Oui, exactement. J'ai comme de la misère à déterminer qu'est-ce qui est quoi comme émotion. Puis ça m'arrive souvent que je suis comme... Là, je suis vraiment fâchée, puis là, tout s'empile, puis je sais pas comment gérer. Je sais pas. Puis à un moment donné, je tourne ça à la blague, puis je refoule un peu. Ouais. Là, je pense qu'on tombe... En tout cas, les gens qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions ou quoi que ce soit, je trouve que facilement, on tombe dans des coping mechanisms, genre de soit refouler, soit d'éviter, soit de projeter envers d'autres personnes. Puis c'est quoi les outils, justement, comme pour les gens qui ont de la difficulté à... Tu sais, je sais qu'il faut reconnaître l'émotion. J'imagine que ça part de là, tu sais. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec l'émotion qu'on reconnaît, mettons, mais qu'on ne sait pas trop comment la faire disparaître, arrêter de ressentir ce sentiment poche-là, tu sais. OK. Ça, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que souvent, quand les gens viennent me voir, « Ah, Valérie, je vais apprendre à gérer mon stress ou ma colère. » Je dis, OK. Moi, pour définir, mettons, un objectif de suivi, je vais dire, comment tu vas le savoir que tu n'auras plus besoin de moi? Tu veux être capable de faire quoi avec ta colère? Tu veux être capable de faire quoi avec ton stress, par exemple? C'est-à-dire, je veux juste plus le ressentir. OK, ça marche pas. C'est pas ça. C'est pas ça le but. C'est exactement la question que je t'ai posée. Comment tu fais pour faire disparaître ça? Je suis pas de la drogue. Là, je voulais l'utiliser parce que ça arrive souvent. Oui, mais c'est vrai. Tellement pas la seule. Ça arrive vraiment souvent parce que en faisant ça, tu discartes une très grosse portion d'émotions, d'informations essentielles pour ne serait-ce que prendre des décisions. Fait que moi, je dis toujours, une bonne gestion des émotions, c'est d'apprendre à les utiliser pour avancer. Puis savoir quoi faire avec, puis que tu as un contrôle avec, puis tu sais exactement à quoi ça te sert, puis quoi faire avec. Peux-tu donner un exemple, mettons comment on peut utiliser une émotion un peu plus négative là, à son avantage? Exactement. Mais je vais te mettre un peu la table avant pour répondre à ta question. Super correct. Parce que c'est assez complexe, de la gestion des émotions. Je suis en train de lire une méta-analyse là-dessus. Une méta-analyse, ça, c'est qu'ils prennent le plus d'articles scientifiques qui ont été faits sur le sujet. Là, je pense que celle-là en a à peu près 50, puis elle fait un résumé. Une quarantaine de pages. C'est la petite lecture de chevet. Mais pour dire que ça fascine les gens quand même et c'est très complexe. OK? Fait que mettons comment, moi, je vais décortiquer une gestion saine des émotions. Fait que je vais dire aux gens, c'est très simple, en 4 étapes. Facile à retenir. Es-tu capable d'identifier ton émotion? Es-tu capable de comprendre c'est quoi la cause? Es-tu capable de comprendre le besoin qui en découle à répondre? Et es-tu capable de me trouver une solution ou un compromis
qui va répondre à ton besoin puis gérer la cause. Et ainsi va disparaître la sensation désagréable de ton émotion. Oh my God, c'est tellement intéressant. Toi, c'est l'étape 1, là, quasiment. Que j'ai des lacunes. Ça arrive. Mais j'ai des stratégies pour ça. J'ai des stratégies à chacune. Fait que prenons, juste pour donner un peu de vocabulaire, allons-y tout simplement avec les émotions de base qu'on dit universelles. OK? Ouais. Joie, colère, peur, tristesse. Des fois, il y en a qui vont mettre le dégoût, la surprise. OK. On va choisir le dégoût parce qu'elle est fun. En relation humaine, le dégoût, c'est comme l'anti-relationnel. Le dégoût, là, ouais, c'est ça. Fait intéressant, avez-vous remarqué qu'il y en a juste une qui est associée à une sensation agréable? Bonheur, oui. Ben, la joie, c'est ça. Joie. Juste une. Toutes les autres sont Il désagréables. y en a 5, hein? C'est ça? Universel. Ouais. Et selon les études, t'en as 5, t'en as 7. Si tu rajoutes surprise. Il y a jalousie, des fois, jalousie, je pense. c'est ça, exactement. Mais je vois avec les plus communes, puis ce que je vois le plus dans ma pratique. Fait en général, joie, colère, peur, tristesse, dégoût. Alors que joie, ça englobe, on dirait, toutes, là, tu sais, genre... Oui, exactement. Est-ce que une qui représente tout ce qui est positif. Peux-tu juste poser une question en aparté? Oui. Le stress, l'anxiété, j'ai déjà su, mais je me souviens plus qu'est-ce qui est quoi. Parce que je sais qu'il y en a un que c'est un état, puis l'autre, c'est une émotion. Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est une émotion? Oui. C'est très... Je te dirais, même scientifiquement, c'est assez flou. OK, là, mais ça n'en fait pas partie dans les universels, le stress ou versus l'anxiété. Je ne sais pas lequel qu'on utilise. Le stress, en fait, c'est même pas... c'est une réaction interne devant une menace qui est réelle ou imaginaire que notre cerveau perçoit. Fait que c'est vraiment juste une réponse pour être capable d'affronter cette menace-là. Okay? On dit qu'on est stressé, mais c'est qu'en fait, on ressent l'espèce d'activation devant la Comme menace. Comme le trac, un peu, mettons. Avoir le trac avant un spectacle, le trac, c'est l'ambivalence entre la peur de l'échec et l'excitation de réussir. OK. L'anxiété, c'est, mettons, la différence entre stress et anxiété. Le stress, tu es dedans, là. Tu es devant la menace. Tu traverses la rue, puis tu te fais attaquer, tu vas être stressé. OK? Ou tu vas être en retard au travail parce que là, ici, maintenant, tu es pogné dans le trafic. Tu es stressé. Si, par exemple, l'anxiété, c'est si tu conduis, le chemin est beau, mais tu as peur de pogner un bouchon plus loin. L'anxiété est tout le temps projetée dans le futur. Sur des choses qui sont pas réelles ou exactement. Pas concrètes au moment même. Ici, maintenant. C'est ça. Mais des fois, si tu as déjà vécu quelque chose ou un stresseur dans le passé, puis un réel stresseur, bien là, tu vas faire de l'anxiété que ça réarrive, mais dans l'ici, maintenant, il n'est pas là. C'est comme tu appréhendes tout le temps le pire, dans le fond. Exactement. Exactement. OK. Bon, ça répond à la partie, merci. C'est important, je trouve, parce que, tu sais, des fois, on utilise un peu le mauvais terme pour stress, anxiété, puis je savais qu'il y avait une différence, mais merci d'avoir clarifié ça. Ça fait plaisir parce que chacun se travaille un peu différemment aussi. Fait que c'est important quand même de... Mais le stress, ça doit être normal à vivre, je veux dire, dans le sens où... Comme les émotions. Oui, c'est ça. Si tu n'es pas stressé, puis devant une situation, c'est là où ça doit être problématique, j'imagine. Où c'est normal que si tu te fais attaquer, ton cœur palpite après. Tu veux être stressé si tu te fais attaquer. Si ton cœur palpite pas après puis tu continues ta route, c'est peut-être justement parce que tu les vis pas assez, tes émotions. Là, exactement. Que ce soit pour les émotions, que ce soit pour l'anxiété, même l'anxiété est souhaitable à certains moments. Le stress aussi, c'est quand ça devient constant, tout le temps, disproportionnel au déclencheur ou à la situation vécue, que tu sens que tu as une perte de contrôle dessus, que ça prenne toute ta place, que ça commence à, ce qu'on appelle, mettons dans notre jargon, altérer ton fonctionnement général. Tu as de la misère à marcher avec ça. Là. Dans ton quotidien, tu as de la misère à faire ta routine, tu as de la misère à faire tes tâches en raison soit d'une mauvaise gestion d'émotions, une mauvaise gestion du stress ou de ton anxiété. Fait qu'on te laisse continuer sur les émotions, c'est vraiment les 5, là. C'est correct, c'est un gros sujet, là, quand même. Fait que si je reviens à ma séquence pour nous ramener un peu, fait que là, on a défini, mettons, qu'on allait juste travailler aujourd'hui avec les 5 émotions de base. Fait qu'on revient à identifier son émotion, cibler la cause, répondre, cibler c'est quoi le besoin qui est à répondre, puis trouver une solution, OK? Fait que là, on a dit, OK, bon, ben à l'étape de cibler mon émotion, ben on peut juste commencer, si, mettons, on est comme toi puis on a de la misère à juste les identifier parce que ça arrive, allons-y juste avec les émotions de base là, pour commencer. OK, mais là, après ça, c'est OK, j'ai mon vocabulaire. Comment je fais à cette heure? Comment je fais pour deviner? Oui. Petite stratégie toute simple. OK? On joue aux devinettes. OK. À celui manquant. Fait que moi, je travaille avec l'approche qui est cognitive comportementale de manière super simplissime, là. OK? C'est, par exemple, la relation entre tes pensées
tes émotions, puis tes comportements, puis comment chacun s'inter-influence. Mais là, dans notre triangle, il manque l'émotion. On ne sait pas c'est quoi. Fait que là, on va aller regarder dans notre corps et dans nos comportements qu'est-ce qui se passe. Fait que là, si... C'est que tu avais commencé à le faire. Ouais, c'est ça. Fait que là, si, par exemple, je sais pas, moi, tu te réveilles un matin puis tu as comme une tension musculaire, là, tes primes. C'est vraiment comme... Il y a de la tension dans les mâchoires. Tu as comme une espèce d'énergie, de drive, mais c'est pas le fun. Tu n'es pas comme excité de quelque chose. Tu sens que c'est un état qui est désagréable, mais qui est associé à une espèce de montée d'adrénaline, une espèce d'activation comportementale, des tensions musculaires, puis que là, tu fais les 100 pas dans ta maison, puis tu marches des talons. Là, tu fais savoir que tu es là, puis que tu vas pas bien, tu sais pas pourquoi, mais tu vas pas bien. Puis que dans ta tête, tu vas avoir un discours qui est comme une cochonnerie, toi, tu vois, un matin de bouette, là, puis pour pas dire des gros mots, je sais pas si on a le droit. Là, mais oui, on on a a le droit. OK, c'est bon. C'est un matin de marde, là, puis c'est quoi cette affaire-là? Puis c'est ça, on n'a plus de lait, c'est vraiment comme une espèce... Excuse-moi, parce que je suis crampée à l'intérieur de moi. Ça me ressemble tellement des matins. Je sais que tu ris parce que... Des fois, je suis juste, ça marche pas, là, je suis pas de bonne humeur, là, c'est pas, là. C'est exactement ça. J'ai l'air d'une enfant. Puis après, quand je me vois aller, puis je suis comme, tabarnak, je suis comme, j'ai-tu de l'air? Genre, puis tu te vois aller, puis je suis comme, c'est tellement irrationnel. Ben, pas que c'est irrationnel, j'ai l'impression que c'est irrationnel parce que je suis comme, je boude, mais je suis une adulte de 24 ans en ce moment, là, qui est en train de bouder, qui marche du talon, là, c'est une joke, là, c'est ça. Je suis comme, hey, réveille, là, tu sais. Jouons aux devinettes. Je t'ai nommé les 5 émotions de base. Tu as ce comportement-là, tu as ce discours-là interne. Qu'est-ce qui manquerait? Ce serait quoi qui s'insérerait là? Joie, colère, peur, tristesse, dégoût. Colère. Oui, exactement. On joue encore à un autre jeu. Mettons que tu te lèves un matin, là, t'as pas d'énergie. Moi, ça va pas. Ça va pas. T'as comme envie de pleurer. Mais tu viens de te lever, là, tu vas pas pleurer là. Hein? Fait que on ravale, puis on va faire notre journée. Puis, oh là, t'as le pas mou. Ton pas, il est vraiment, il est pas assumé, là, il est pesant. Dans ta tête à toi, on a le comportement. T'sais, on a comme une sous-activation du comportement. Là c'est mou. Il n'y a pas de tension, il n'y a même pas assez de tension musculaire à la limite. Quasiment comme une posture plus écrasée, plus avachie. Dans ta tête, ce qu'on regarde, c'est comme ouais, aujourd'hui, je sais pas, même ton discours interne, il est lent. Comme rien qui te tente, rien qui... Pas le goût, pas le goût. Tu sais comme, voyons, pourquoi j'ai envie de pleurer? Pourquoi je sais pas, là. Ça va pas. C'est pas grave qu'il reste plus de lait, là. C'est pas une raison pour pleurer qu'il reste plus de lait, tu sais. Fait que t'es tellement bonne. Deviens imitatrice, là. T'es tellement bonne ou actrice. My God, genre, j'y croyais, j'avais presque les larmes aux yeux, là. J'étais comme, vas-tu pleurer pendant le podcast? J'étais comme, ça s'en va, là. Ah, moi, je m'amuse. Puis je fais ça vraiment avec mes clients pour qu'ils le voient. Parce qu'on se voit, là, le faire, c'est ça. Ça devient tellement concret, là. Je le sais exactement. Ben, là, je pense, là, Ben, savoir, là, tu sais, exactement. Qu'est-ce qui manque? La tristesse. Oui! Mais tu sais, c'est tellement... excuse-moi, c'est vraiment excellent parce qu'en plus, moi, je suis quelqu'un de super visuel, puis il faut que je le fasse pour le savoir. Là, fait que de te voir aller comme ça, que tu le fasses, d'avoir le visuel et aussi de te voir, ça ressemble à quoi quelqu'un qui... Tu visualises. L'émotion de la tristesse, de l'émotion de la colère. Adulte, exact. Exactement. On en fait un dernier. Ben, parce que souvent, les gens viennent me voir pour soit la colère, la tristesse ou la peur. OK. OK? Ah oui, la peur qui est comme une petite racine de stress, mettons, là, puis d'anxiété. Fait on reprend mon même exemple de matin. Je me lève, puis là, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Là, il y a de la tension musculaire. Ça va vite, mais on n'est juste pas bien. Puis là, on a comme les yeux un peu écarquillés. Puis là, on dirait qu'on check tout, là. Là, on analyse tout. Là, OK, c'est mon matin. Là, c'est à quelle heure il faut que je parte? Là? Puis là, tout d'un coup, on check l'agenda. OK. Puis là, on se dépêche. Puis là, on a peur de manquer quelque chose. C'est comme, on est dans un état de vigilance. Moi, je viens de la petite campagne. J'appelle ça le syndrome du chevreuil qui traverse la rue. OK? Là, tu checkes tout. Exactement ça. Là, la cafetière, elle vient de finir. OK. Là, le téléphone vient de sonner. Tu as comme un sursaut. Tu es vraiment fébrile. Et dans ta tête, tu ouvres la porte du frigidaire comme, mais là, il n'y a plus de lait.
OK, mais là, il faut que j'aille à l'épicerie. Mais là, à l'épicerie, il est quelle heure? Là, à l'épicerie, OK, il va y avoir du monde. J'ai-tu assez d'argent pour aller à l'épicerie? Puis, OK, bon, là, si j'ai pas de lait, qu'est-ce que je peux manger? Mais là, c'est parce que je peux pas aller travailler si je mange pas, là. OK, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être me faire des toasts, mais j'ai pas vraiment envie de manger des toasts, là, tu sais. Là, on part dans... Tout va pas bien, là. On est comme... On se sent menacé. Et là, quand on a un discours commun, on combine les deux. J'ai de l'air de ça physiquement, dans mon état. Dans ma tête, il se passe ça. Je devine qu'est-ce qui manque, puis je pars de là. On peut-tu voir le dégoût? Hein? Est-ce que tu peux faire un exemple de dégoût? Le dégoût? À quoi? Avec le même scénario? Oui. OK. Mettons un cas classique de dégoût par rapport au travail. OK, ouais. Et que la job. Ouais. Puis qu'on se réveille le matin. Genre, en tout cas, ouais, ça me fait penser à quelque chose. Il y en a une couple qui vont se reconnaître. On se lève le matin. Là, faut aller travailler. Pas le goût. Oh, ma face vient avec. Je suis genre... Oui, le dégoût, là, En plus, il y a c'est super quelque chose qui se passe autour du nez. Ouais, c'est très Ouais. ça. C'est vrai. Le travail. Puis là, tout d'un coup, le dégoût, en fait, là, c'est qu'il veut nous protéger de quelque chose de dégueulasse. On ne veut pas être en contact avec quelque chose de dégueulasse. Fait qu'on n'a pas envie d'y aller. Fait qu'on est comme sur le frein. Ouais. T'sais, c'est pas la même énergie que la tristesse. C'est plus ralenti que la colère puis la peur. Mais c'est Je comme... comprends. On a comme Tu marches un réflexe, deux pieds en avant, c'est un comme pied en pilon, arrière. là, tu sais. c'est ça. Ouais, Comme c'est toi ça. qui t'arrêtes au lieu de genre. Exactement. Juste de toute manière, t'avais comme pas l'énergie de genre, mettons, avec la tristesse qui est un peu plus Exactement. ça, j'imagine. Exactement. Ouais, t'as c'est comme ça. pas de motivation, mais tu sais, t'as pas de motivation. Ouais. Vraiment. Vraiment. Ouais. Puis dans ta tête, par exemple, ça va être comme... J'aurais tellement mieux à faire que ça. Ouais, c'est ça. Faudrait que je parte. Là. Encore 5 minutes. Ça peut attendre. Je peux rester couchée. Au pire, je serai en retard. Tu sais, au pire. Ouais. Au pire, je serai en retard. Qu'est-ce qui se dit sur Facebook? Là? Ah oui, Instagram, non, TikTok. On va sur TikTok. Ah, ça, je me reconnais tellement. Ben, moi, je suis déjà en retard. Tout suis bien de retard. Oui. 15 minutes. Tu sais. Ouais. Tant qu'à être en retard, moi, être en retard pour de vrai. OK. Mais tu vois, ça, moi, je le vois comme des comportements, mettons, des conséquences un peu de l'émotion, mais on dirait que j'aurais pas utilisé ça pour définir l'émotion. Je l'aurais vu comme des comportements suite à l'émotion. Je sais pas si c'est clair ce que Ça je veux vient dire. avec. Mais c'est ça. Ça vient avec. Oui, OK, exactement. OK. Parce que, tu sais, même principe, si par exemple, je sais pas, moi, tu te pognes avec ton chum, tu peux être en colère, puis après ça, s'il essaie de venir te coller, tu vas comme Dégoûté. Ouais, c'est ça. Mais le pire, c'est que tu es tellement expressive. Puis, mettons, quand tu vis tes émotions, moi, je trouve que ça se voit tellement. C'est comment, Ouais. genre, mettons, souvent, on va me le demander, genre, comme. Quand t'es fâché, là, c'est comment tu te sens, genre, tu sais, mettons. Moi qui veux essayer de C'est ça, comprendre. parce que je trouve que quand tu as des émotions, ça se voit. Tu sais, Ouais. puis je te le dis souvent, genre, mettons que c'est négatif ou autant positif, ce qui est vraiment une super belle qualité qu'elle a, c'est que ton énergie est contagieuse. Genre, fait que moi, je trouve que tu pourrais tellement juste te regarder dans le miroir puis tu le verras en 2 secondes, là, genre, comme elle dit, autour du nez, ou tu sais, tu te regardes, là, tu regardes ta face, tes épaules, puis tu pourrais dire, je suis en colère, ou Ouais. genre, je suis triste, tu sais. T'es tellement expressive, là, c'est Mais ça. pour ça, il faut avoir envie de s'observer et Mais- s'écouter. Mais on dirait que vu que je serais capable de deviner, c'est ça. Souvent, je vais le deviner, je me sens comment ou c'est quoi l'émotion, mais je la ressens pas. Je suis pas capable de dire que l'émotion ressentie est différente. Genre, je serais capable de deviner, ben j'imagine que... À cause que À la cause que- situation, c'est ça. exactement. Ouais. Mais j'ai comme la difficulté à la reconnaître en dedans de moi, de la ressentir, tu sais. Mais avec, je me dis genre, ah ben si tu sais, c'est difficile pour moi de la ressentir. Peut-être qu'avec les outils que tu donnes, justement, de le reconnaître, ben après, je vais pouvoir associer que, exemple, ben quand que je marche du talon, puis que, genre, j'ai les poings serrés, puis que je suis tendue, ben ça veut dire que c'est de la colère, tu sais. Ouais. Puis ça, j'imagine que ça va venir à me faire réaliser c'est quoi l'émotion que je vis, tu sais, à force de reconnaître les comportements associés à. Par la pratique. Ouais, Par la c'est pratique. ça? Oui, OK. puis c'est vraiment, c'est un Sur cette apprentissage. validation. C'est un apprentissage. C'est pas parce qu'on connaît certains trucs aujourd'hui que là, du jour au lendemain, voyons, pourquoi aujourd'hui, j'arrive pas les trucs, là, je me check, je m'écoute, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ça peut arriver, là, pour différentes raisons. Puis après ça, si on avance dans ma séquence, là, il faut trouver c'est quoi la cause. Ça aussi, c'est pas toujours facile. En général, il y a 3 déclencheurs d'une émotion. Il y a soit une situation extérieure. OK? Il arrive un événement qui est extérieur à nous puis qui va venir nous déclencher. Exemple, il n'y a plus de lait dans mon frigidaire, je suis pognée dans le trafic, je perds ma job ou je me pogne avec un collègue, ou, tu sais, peu importe. C'est une situation extérieure. Mais là, s'il n'y a pas de situation extérieure,
bien, ça peut être aussi une sensation physique. Si je me cogne un orteil sur le bord de la table parce que je suis allée trop vite chercher mon lait dans mon frigidaire, là, tu te sens conne en ça plus. se peut que je sois un peu fâchée contre moi-même. Oui, ça se peut. Ou si tout d'un coup, il me vient une espèce de foudroyant mal de tête qui part pas, ça se peut que j'aie peur. C'est un cancer de la tête, quelque chose, je comprends pas. Ça se peut qu'on ait peur de quelque chose ou ça se peut qu'on soit inquiet. Si à un moment donné, t'es en meeting au bureau, ça se peut que tu fasses un peu d'anxiété, là. Non, je vais être capable de toffer. Oh my God. C'est ça, exactement. C'est une sensation physique qui va venir déclencher, par exemple, de l'anxiété ou de la peur. Mais là, si tu n'as pas de situation extérieure, tu n'as pas nécessairement de sensation physique qui vient avant ton émotion. Tu peux en avoir après, pas avant. Bien, la troisième déclencheur va être dans ta tête. Parce que le cerveau, le coquin, fait pas la différence entre ce qui était réel et ce que tu imagines. OK. Meilleur exemple pour vous le démontrer, on a tous fait ce rêve-là au moins une fois. J'allais dire en plus les rêves, c'est ça, c'est sûr. On est sur le bord de s'endormir. Ah oui. On n'est pas encore en sommeil. C'est ça, puis tu tombes. Ouais. Ou tu rêves que ton chum te trompe. Mon conjoint, des fois, mon mari de 11 ans maintenant, va rêver que je le trompe. Et moi, je serais tout le temps des affaires. Je fais toujours des Je peux te convaincre que le matin, quand il se réveille, il me regarde. Je suis comme, oui, bon, qu'est-ce que j'ai fait dans ton rêve encore? Mais est-ce que c'est normal, ça, que, mettons, les 15... Moi, par exemple, je me rappelle presque tout le temps de mes rêves. Puis ces temps-ci, je fais beaucoup de cauchemars, OK? Puis quand je me réveille, là, sérieusement, je pense que c'est vrai. Puis je deviens, on dirait, parano. Là, je suis comme, ah ben ça veut dire que c'est vrai. Puis là, en plus, quand tu regardes sur Internet, ils sont comme, si tu rêves à ça, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui sait que ça se passe pour vrai. Puis tout ça. Puis là, pendant comme 20 minutes, j'ai vraiment la sensation comme si c'est vraiment arrivé avant de revenir. Mettons, quand je me lève de mon lit, puis là, je commence à faire ma routine, je suis comme, OK, je suis conne, là, ça n'a pas rapport. Là, parce que l'émotion est tellement intense. Oui, je le vis comme si que ça se passait pour de vrai, puis je vais être fâchée pour de vrai contre la personne. OK. Je suis pas spécialiste des rêves. C'est vraiment pas mon expertise. Fait que je dirais que, par exemple, je fais un parallèle avec des interventions que je vais faire pour des gens qui ont des stress post-traumatiques ou même de l'anxiété généralisée ou sévère. Quand tu fais, mettons, des scénarios que tu as des émotions par rapport à quelque chose qui n'est pas arrivé, essaie de te grounder dans le moment présent. OK. Puis le meilleur conseil que je peux donner aussi, c'est accueille. Là, je t'ai entendu te traiter de conne parce que tu étais fâchée à propos de ton rêve. C'est pas aidant. C'est pas aidant. Parce que là, tu ajoutes insulte à injure. Tu as plus besoin de faire comme OK, ouais, my God, ça vient me chercher. Comment ça vient me chercher de même? Tu peux avoir une position de question. Mais là, après ça, tu dis comme bien, effectivement, si je reprends l'exemple de mon mari, effectivement, si je l'avais trompé pour de vrai, c'est normal qu'il me regarde avec des yeux pleins de couteaux, mais c'est arrivé pour de vrai. Je le rassure, chérie. Mais tu sais, je dis que, puis je vais même jouer la game comme, mon Dieu, la femme que j'étais dans ton rêve est vraiment... j'utilise des fois des petits mots pas sympathiques, mais pas nécessairement dans le podcast. Mais tu sais, j'adhère à lui. C'est comme, ben oui, ton rêve, il était vraiment mauvais, là. C'est une catastrophe, ce rêve-là. C'est correct. Fait que là, je le dépose, tu sais. Si je vais plus comme... me braquer, parce que il y en a des fois, j'en ai des clients qui sont très focus sur leur rêve, puis que le partenaire de vie, par exemple, adhérera pas ou comprendra pas. Fait que le plus, hey, reviens-en, c'est un rêve. Non, ton cerveau sait pas que c'est un rêve des fois. Oui, c'est ça. Tu restes avec ce souvenir-là. Oui, puis je me rappelle de mes rêves, tu sais, fait qu'on dirait que puis des fois, mes rêves se suivent. Genre, ça revient au rêve d'il y a 3 nuits, exemple, tu sais, puis ça me réveille la nuit, puis j'ai comme envie, mettons que je rêve que tu m'as fait quelque chose, mais j'ai envie de me réveiller, puis check-toi, là. Je suis crue, là, tu sais. J'ai envie de t'envoyer chier, mettons, tu sais. Mais tu sais, je le ferai pas avec toi. Mais c'est vrai que... Tu vas me le dire de ton rêve, c'est ça? C'est ça, je vais te dire, dans mon rêve, tu sais. Mais c'est mieux de déposer ton rêve si envahissant. Puis tu sais, je comprends, moi, depuis que je suis maman, ça m'arrive de temps en temps de faire des rêves où il arrive des catastrophes à mes enfants. Je peux te garantir que le matin, je me réveille anxieuse, là. Oui, puis que je vais faire des méga gros câlins à mes garçons. Mais tu sais, on est mieux de le déposer, de le sortir. Je te dirais que les internets, ça dépend si ça t'aide ou pas à te sentir mieux. Si ça t'aide pas à te sentir mieux, peut-être mieux pas. Ouais, c'est ça, j'ai arrêté de faire ça, mais je me rappelle de l'information pareille. Tu sais, même si je l'ai lu, là, je m'en rappelle, là, c'est ça. Exactement. Ouais. Mais tu sais, au même principe, à la limite, tu peux carrément utiliser la séquence de gestion des émotions, même pour un rêve, là, tu sais, que ça va, ça va plus être une solution où, tu sais, si tu rêves de quelque chose puis tu es fâché, il faut que tu trouves une chose pour te faire justice de ton rêve, puis passer à autre chose, puis passer au travail. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Y a-tu des limites que tu as à mettre à certaines places pour être sûr de le prévenir? Oui.
à la limite, tu sais. Mhm. Des fois, ça n'a juste pas rapport aussi. J'imagine parce que le rêve va quand même si c'est pas vrai, va quand même dire des choses un peu sur, j'imagine, comment tu te sens des fois, tu sais. Fait que... Il y en a qui vont dire que oui, il y en a qui vont dire que ça. non. Là, ça dépend vraiment de la position de chacun puis de l'impact surtout que ça a sur toi quand tu te réveilles, par exemple. Oui, c'est ça. OK, bien merci. Je vais penser à ça parce que des fois, je trouve ça tellement... Bon, je vais plus dire con, là, mais tu sais, je trouve ça un peu niaiseux parce que... C'est pas mieux. Justement, un peu... Comment on pourrait dire ça? Oui, c'est ça. Irrationnel, on va dire. Oui, c'est ça. C'est un peu irrationnel parce que justement, si je vais rêver que... Moi, je suis grande sœur de... J'ai combien de frères et sœurs, là, moi? 5, 6. Beaucoup. OK. Pour que tu lui demandes combien de frères et sœurs. Oui, c'est ça. J'en ai 5. Fait que ça fait que je suis super protectrice. Puis je rêve souvent, justement, qu'il va arriver des choses à mon petit frère, ma petite sœur, blablabla. Puis des rêves que j'ai pu faire quand j'avais 8 ans, qu'il arrivait des trucs à mon petit frère, je m'en rappelle comme si c'était hier, là, tu sais. Ouais. Ça fait en sorte que, justement, ça me fait penser à ce que tu disais, que tu te réveilles puis tu as envie d'aller donner des becs à tes enfants. Mais là, moi, je me réveille en plein milieu de la nuit, puis là, je vais être comme, faut que j'écrive « Je t'aime » à toute ma famille. Fait que là, je travaille demain matin, là. Je suis comme, maman, je t'aime, merci de faire tout pour moi. Papa, je t'aime. Mes frères, je vous aime. Tu sais, c'est comme, là, je suis comme, ça n'a pas de bon sens, là, faire ça, là. Tu sais, genre, je trouve que j'abuse, là. Bien, c'est que des fois, tu pourrais négocier à toi-même. OK, j'ai un rêve. Ce rêve-là m'a fait vraiment peur. J'ai besoin d'être rassurée. Ouais. Tu sais, la peur, tu sais, si on arrive, mettons, à l'étape suivante de comprendre c'est quoi le besoin qu'il y a derrière, tu sais, parce qu'on a trouvé des trucs pour identifier, on a trouvé des trucs pour comment trouver la cause, tu sais, basé sur soit une situation extérieure, une sensation physique ou nos pensées. Il y avait une petite dernière stratégie que je pourrais aborder là-dessus, mais on y reviendra. Mais par rapport aux besoins derrière, la peur, ça veut dire que tu as un besoin quelque part d'être rassuré sur quelque chose, d'être sécurisé. D'être sécurisé que ta famille va bien. Mais de dire, OK, mais là, on est comme 1h du matin, je vais peut-être pas les texter là. Mais je peux me dire comme, OK, demain à 8h, ça c'est raisonnable, par exemple. Fait que je le fais demain à 8h. Puis là, tu essaies de juste te regrander, puis tu fais comme, OK, les probabilités sont que sont tous en train de dormir, en train de rêver. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, c'est irrationnel. Okay, je vais regarder la localisation, je suis comme, OK, tout le monde est à la maison, c'est correct. C'est ça. Mais tu peux essayer de négocier avec toi-même, de répondre à ton besoin plus tard. La colère, par exemple, il y a comme un besoin, on t'a posé un tort, fait que tu as un besoin de réparation ou de justice quelque part. Tu as besoin de comprendre des choses. Non, mais c'est super intéressant. Je voulais justement te demander, est-ce qu'il y a des besoins spécifiques par rapport à toutes les émotions? J'imagine que c'est là que tu t'en allais. C'est là, oui, exactement. Fait que c'est ça. La peur sert à dire que tu te sens pas sécure. Donc, tu as un besoin d'être sécurité, tu as un besoin d'être rassuré. OK? La colère, on t'a posé un tort. Moi, la colère, je l'appelle le bodyguard de ta santé mentale. Okay? Puis là, il y a quelqu'un qui a posé un tort à ta santé mentale ou qui t'empêche d'atteindre quelque chose que tu veux. Donc, tu as un besoin de justice, de réparation ou d'obtenir réparation quelque part pour avoir ce que tu veux ou quelque chose qui se ressemble. La tristesse vient quand tu ressens une perte affective. Okay? Et que le besoin derrière va être, par exemple, de combler cette perte-là ou de passer au travers. Si je fais l'exemple d'un deuil, tu as besoin de passer au travers. Ça fait mal en chien. Là. Okay? Mais ce ressenti-là va te permettre de juste confirmer la perte affective. Puis après ça, mettons, je donne l'exemple de ma grand-mère qui est décédée il y a quelques années déjà. Bien, ma perte affective, je l'ai comblée par exemple, me rattacher à ses souvenirs. De temps en temps, je vais voir ses bijoux quand je m'ennuie d'elle particulièrement. Ou de temps en temps, quand, par exemple, je ne sais pas pourquoi je fais ça, là, mais j'ai des petits buts professionnels puis que j'ai des petits rêves professionnels, je fais comme « Hey, grand-maman, si tu peux faire quelque chose. » Je ne suis pas nécessairement croyante, mais on dirait que c'est comme j'ai un peu transformé ma relation avec elle, même si elle est décédée, pour juste combler un peu cette perte-là affective. Il y en a d'autres qui vont faire des rituels, il y en a d'autres qui vont... je sais pas, moi, il y en a d'autres qui vont garder des souvenirs ou des photos régulièrement. Mais parce qu'ils l'ont ressenti, ils ont besoin de combler le vide affectif que ça a créé. Ça tombe dans les solutions pour... Juste les besoins. Ça, un peu, oui. J'ai donné des exemples de solutions. Exactement. Okay. Là. Ouais. Parfait. Okay. Puis, attends, on a fait les 4. J'aimerais ça juste revenir avant de passer, là, j'avais parlé de quand on a, au niveau des déclencheurs, situations, sensations physiques ou nos pensées, c'est que des fois, c'est pas toujours évident de savoir comme qu'est-ce que je vais penser pour me mettre dans cet état-là. Bien, des fois, le truc que je redonne, OK, jugez-moi pas sur mon âge, je dis recule la cassette, puis on me regarde un peu bizarre. Fait que je dis, fais juste reculer dans le temps.
le plus proche que tu te souviens de l'émotion, mais que tu étais correct. OK? Puis là, après ça, tu repars le film. OK? Puis là, tu te fais une espèce de minute par minute. OK, bon. Là, Attends, il me semble que ce matin, je n'étais pas fâchée. J'étais comme super fâchée à job. Puis le plus que je remonte, le plus proche que je me souviens que j'étais correct, c'était ce matin avant de partir. OK, bon, ce matin avant de partir. OK, c'est correct. Fait que là, je me souviens, j'ai pris mon déjeuner. Au déjeuner, ça allait bien. Puis là, tu essaies de faire vraiment un effort sur qu'est-ce que j'ai fait pendant que je faisais ça, qu'est-ce que j'ai pensé. Parce que c'est ça qu'on veut chercher. Fait que là, je faisais mon déjeuner, je planifiais ma journée. Là, je suis partie dans mon char. Puis là, tout d'un coup, il y avait du trafic. Puis, je sais. Ouais. Pendant le trafic, j'ai pensé à la présentation que je devais faire à toute l'équipe, puis que c'est la première fois que le boss serait là. Puis là, j'ai commencé. Puis là, juste parce que tu trouves la pensée qui t'a déclenché, tu vas remettre ici maintenant. Tu vas avoir comme un petit ressenti résiduel, l'espèce de souvenir émotionnel, puis tu vas le voir comme ouais, là, je me souviens, là, je pense que ça doit être ça. Puis à partir de là, on dirait que je me sentais plus bien. Ouais. Fait que ça peut être un petit truc. Ça me fait ça depuis tantôt. À toutes les fois qu'on parle des émotions, parce qu'on dirait qu'il faut que je l'associe à quelque chose de concret pour moi, pour bien le comprendre. Puis depuis tantôt, on va à travers toutes les émotions. Là, il y a des situations dans ta tête. Puis à toutes les fois, ça me remet un peu. Puis là, depuis tantôt, je suis à gauche, à droite, parce qu'on parle de 40 000 émotions. Je suis fâchée. Puis là, je suis comme... Et puis je le sens, là. Puis là, je suis comme, aïe, ça m'aide tellement. Bref, ça m'aide full. Mais je suis contente que tu aies dit ça, justement, parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup, ça. OK. Puis je me demandais si c'était normal de faire ça, justement. Je veux dire, des fois, je vais sentir que j'ai quelque chose, que j'ai comme juste un inconfort sans nécessairement savoir ça vient d'où. Puis depuis que je suis petite, là, je fais ça. Je vais vraiment, exemple, juste être dans mon lit, puis repenser à toute ma journée, repenser justement à c'est quel moment où est-ce que... Puis comme tu as dit directement, dès que je mets le doigt dessus, c'est comme si pour moi, c'est comme... Ça me soulage, puis là, dans ma tête, je peux justement parler avec moi-même pendant 1 heure de la situation, puis essayer de comprendre pourquoi je me suis sentie comme ça, puis... essayer de voir de l'avant sur ça, mais je vais le sentir en dedans, puis mais j'étais comme, c'est-tu la bonne façon de faire ça? Mais je suis contente de voir que, justement, c'est ce que tu conseilles. Là. Oui, ça fait partie des stratégies qu'on peut faire. Okay. C'est ça qui est le fun. Il n'y a plus d'une bonne réponse. Ouais. Tout dépend de l'impact que ça a sur toi. Il faut que tu sentes que ça te donne un certain contrôle, puis tu sentes que ça devient utile d'adresser tes émotions puis de les gérer. Tu sens que tu prends une direction, là. À partir du moment où tu fais du recul, tu viens de comprendre, fait que là, ça te permet de décortiquer. Des fois, il y a un micro-soulagement. Oui. Tu ressens l'émotion, mais tu es comme c'est ça. C'est ça. Fait que, là, on a identifié, on a trouvé les causes, on a compris un peu c'était quoi les besoins. Là, maintenant, au niveau des solutions. Oui, c'est là le problème. Les solutions. C'est là que ça accroche, hein? C'est là que ça accroche. Le reste, j'étais comme ça, que je suis quand même capable. Mais là, jusque-là, ça va. Ouais. Okay. L'idée, en fait, c'est que faut trouver une solution qui ne va pas diminuer tout de suite le ressenti désagréable de l'émotion. OK? Parce que ça, des fois, je vois des gens qui font ça. T'sais, si tu veux arrêter de ressentir ton émotion, super facile. Va sur Facebook. Va jouer à des jeux vidéo. Distrais-toi. Ça te coupe. Mais c'est que tu ne vas pas utiliser toute l'information que ça t'apporte pour être capable de prendre des bonnes décisions après, puis que tu arrêtes de, par exemple, être déclenché toujours pour les mêmes situations. Il y a comme tout un dénominateur commun qui vient de te déclencher. Mais juste une petite question, excuse-moi, par rapport à ça, justement, mettons, de se couper par les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Est-ce que des fois, ça peut être bon, mettons, sans que ce soit nécessairement les réseaux sociaux, mais quand tu sens que là, tu fais juste ruminer, de juste être comme, OK, là, je vais aller me prendre un livre, il faut que je pense à d'autres choses, sinon je fais juste comme m'enfoncer puis me pomper tout seul, tu sais. Ah, ben écoute, tu m'amènes ailleurs. Quelque chose de super sympathique que je pense que vous allez aimer. Connaissez-vous la différence entre réfléchir et ruminer? Non. Je pense pas non plus. OK. C'est pas super scientifique. Mon affaire, c'est plus clinique. OK? Il y a une fond basée sur la science, mais je l'explique à ma couleur à moi. C'est juste pour dire d'où est-ce que ça vient. Ruminer, en fait, la définition, c'est comme... En tout cas, c'est tout un processus mental, là, que ça, je pense pas que c'est si pertinent que ça de le nommer. Puis même pour moi, je suis pas neuropsy. Fait que c'est assez complexe, mais c'est vraiment, là, un peu comme un vrai ruminant. Là, tu remâches ton idée, puis tu remâches, puis tu remâches, puis tu remâches, puis t'aboutis pas. T'aboutis pas. Puis pourquoi c'est important de le nommer? C'est que quand tu rumines, ça a tendance à augmenter ton intensité émotionnelle. Donc, c'est pas les mêmes parties de ton cerveau qui est activée. OK. Super intéressant. Fait qu'on va tomber dans le système limbique qui est émotionnel.
Puis, tu as comme une sous-activation de ton cortex préfrontal en avant, qui est ta capacité de raisonnement logique, de mémoire, de recul, d'autocontrôle. Puis là, tout d'un coup, il manque de lumière dans ton sapin de Noël en avant. Là. Okay. Puis, c'est ton cerveau émotionnel, on va l'appeler comme ça, qui est activé. Fait que là, tu as beau te sortir tes meilleurs arguments logiques. Ou des fois, tu vas comme ruminer à un proche. Puis là, le proche, il dit comme, OK, bien, essaye ci, essaye ça. Puis il y a une partie de toi qui dit, je comprends que ça fait du sens, mais non. Mais, tu sais, là, tu as le syndrome du mouton. Mais ça marche pas, là, tu sais. Fait que ça veut dire que tu es probablement, je suis pas là, fait que je peux pas dire définitivement, mais probablement en train de ruminer. Puis tu es trop dans l'émotion. Exactement. Fait que là, un arrêt d'agir peut être pertinent pour juste te regrounder temporairement, diminuer ton intensité émotionnelle, ramener les petits sapins, les petites lumières dans ton sapin de Noël, dans ton cortex préfrontal en avant, pour que ta capacité de logique, de rationnel, d'autocontrôle revienne. Okay? Fait que ça, mais il faut que ce soit une pause temporaire ayant pour objectif de te regrounder parce que tu veux y revenir et puis trouver la solution. Et non pas de l'éviter. C'est ça, exactement. Puis j'ai 3 questions que je nomme souvent aux clients pour aider à départager. Est-ce que je rumine ou je réfléchis? C'est là que je tombe plus dans l'expérience clinique que vraiment de la science. Là. Fait que je dis, par exemple, ton ressenti émotionnel. Tu sais, tu peux avoir plein d'émotions en même temps quand tu rumines, mais qu'est-ce que ça goûte? C'est-tu le fun ou c'est pas le fun? Tu sais, si la personne me dit « Ah non, c'est tout pas le fun. C'est tout pas le fun. C'est tout du désagréable. » Tu peux avoir de la colère, tu peux avoir de l'anxiété, tu peux avoir du dégoût, mais même malgré toute la variété émotionnelle, c'est tout pas le fun. OK, il y a plus de chances que ce soit de la rumination. Parce que quand tu réfléchis, bien, tu vas comme réfléchir à un problème. Fait que ça se peut que tu aies de l'émotion désagréable au début par rapport au problème. Mais quand tu rentres en mode, OK, j'ai fait le tour, je snap un peu en mode solution, bien là, tu as un certain soulagement qui est agréable ou une certaine neutralité émotionnelle parce que tu sais que la solution s'en vient, même si tu ne peux pas la faire tout de suite. Fait que c'est pas que du désagréable. Tu as un peu de tout, OK, quand tu réfléchis. Fait que ça, c'est la question numéro 1, ta variété émotionnelle. Après ça, on regarde question numéro 2, ton intensité. OK? Comment que ton intensité émotionnelle évolue avec le temps? OK? Ça fait 3 heures que tu rumines. As-tu l'impression que tu es un peu plus regrounder? Puis non, tu sais, plus ça va... primé, là. Mettons, tu penses à quelque chose qui te fâche, tu es plus primé après 3 heures. Exactement. Fait que si ton intensité émotionnelle tend à augmenter avec le temps, tu as l'impression qu'il n'y a pas de plafond, là. Il y a plus de probabilités. Oui, c'est ça, ça pourrait jamais arrêter, on dirait, c'est ça, quand tu pars en rumination, c'est comme... Exactement. Tout amène à quelque chose d'autre, puis là, t'es comme, OK, là, genre... C'est sans fin, là, c'est sans fin. Tandis que quand on réfléchit, ça ressemble plus à une petite, qu'on appelle, mettons, scientifiquement, une courbe normale ou une petite montagne, OK? Fait qu'au début, on est orienté vers le problème, il faut comme le décortiquer. Fait que ça se peut que l'intensité émotionnelle monte un peu avec le temps, mais maintenant, on sent qu'on atteint un plateau, on fait le tour, puis quand on commence à se mettre un plan de match puis des solutions, bien là, l'intensité émotionnelle tend à diminuer. OK. Puis, question numéro 3, je la sentais partir, mais elle est revenue, je l'ai rattrapée. C'est, sens-tu que tu aboutis à une direction dans ton processus? Sens-tu que c'est utile et constructif? Quand on rumine, c'est comme, OK, ça fait 3 heures que tu rumines. Tu dis que tu réfléchis à ta situation. Tu fais quoi à cette heure avec ça? Là? Tu t'en vas où? C'est quoi tes prochaines étapes? Je sais pas, parce qu'il y a telle affaire, puis là, tu continues à ruminer. On dirait que tu n'as pas de direction que tu peux aller ou tu en as trop. OK? Tandis que quand tu réfléchis, au moins, même si le plan de match est dans 1 mois, dans 1 an, tu sais à peu près où c'est que tu t'en vas. Tu sens que c'est plus constructif. Fait que ça, c'est 3 questions que je donne aux clients en général pour essayer de départager. Puis quand tu dis que tu en as au moins 2 sur 3 qui fait oui. Oui, c'est tout désagréable. Oui, ça augmente avec le temps, puis j'ai l'impression que j'ai pas de plafond. Puis oui, c'est pas constructif pantoute, là, ça marche pas. Il y a des bonnes chances que tu rumines. Fait que là, tu peux juste faire un arrêt d'agir, un arrêt stop à ton cerveau, tu mets un switch off. Tu peux te distraire un peu, essayer de te regrounder, te recalmer, retrouver ton cerveau logique. Et après ça, je vais même dire, si tu sens que tu es pour repartir dans tes ruminations, c'est mieux d'écrire. Parce que quand tu écris, ben, tu utilises beaucoup de sens. Et en plus, quand tu écris pas mal plus lentement que ton cerveau qui part. Fait que tu n'as comme pas le choix de focusser un petit peu plus, puis tu donnes un tempo plus soutenu, plus raisonnable à ton cerveau. OK. Y a-tu d'autres trucs, mettons, pour justement passer de la rumination à
la réflexion, tu sais, là, tu vas m'écrire. En as-tu d'autres, par exemple? Bien, tu sais, il peut en avoir plein. Vraiment, tu sais, ça peut être de juste s'accompagner de quelqu'un qui va te regrander, tu sais, qui va t'aider à te changer les idées avec quelqu'un. Tu sais, après ça, n'importe quelle distraction, ça peut être, tu sais, je dis toujours, distrayez-vous, mais avec quelque chose de plaisant. Ouais. Tu sais, pour vous aider, tu sais, si tu te distrais par la vaisselle, à moins que tu tripes faire la vaisselle, c'est peut-être pas la meilleure stratégie, tu sais. Donc, tu sais, faites quelque chose de plaisant pour vous faire du bien parce que vous êtes déjà dans un état un peu insécurisant. Ouais. Des fois, quand on rumine, parce qu'on sent qu'on a perdu le contrôle de notre cerveau, là. Fait que des fois, ça peut faire peur. Fait que faites quelque chose de plaisant, d'agréable. Mais là, après ça, le qu'est-ce qu'on insère comme activité, c'est libre au choix, là. OK, parfait. OK. C'est bon. Merci, pour l'autre à c'est partir. ça. On te laisse continuer sur ce que tu disais. Je sais pas si tu te rappelles où tu avais laissé. Tu disais justement que c'était pas... On parlait des solutions. Ouais, on était rendu un peu à la les phase. solutions. La phase. phase solution, là. C'est très protocolaire, mon affaire. Ouais, non, mais moi, c'était très, très clair. Là. C'est un cheminement comme en 4 étapes qui est facile à suivre, qui est facile à souvenir. Puis je trouve que c'est vraiment aidant là, d'avoir c'est ça. d'avoir ça de même en 4 étapes comme ça. Là. Mais c'est ça, tu sais, c'est quand au niveau des solutions, quand on regarde, mettons, l'entièreté de la séquence, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais cette séquence-là, je la mets gratuitement sur mon site Internet. OK. ValérieRoy, psychoéducatrice.com, parce que oui, les émotions... OK, c'est bon, je sais pas, là. Parce que pour moi, la gestion des émotions chez l'adulte, c'est tellement une problématique qui revient souvent, puis que, tu sais, avec ces étapes-là, puis tous les trucs et astuces à chaque étape que j'ai nommée aujourd'hui sont écrits dans l'outil. Si jamais les gens ont besoin d'un aide-mémoire. Mais tu sais, quand tu regardes ça, avec du recul, parce que moi, je l'ai vraiment construit avec, mettons, quatre colonnes à remplir. Fait que tu es rendu à la dernière colonne à remplir, mais là, tu vois que tu as ciblé, mettons, que, OK, tu as de la colère. Tu as de la colère parce qu'il est arrivé telle situation avec ton collègue au travail. Là, au niveau de ton besoin, tu as besoin d'une réparation ou d'une justice par rapport à tel déclencheur. Et là, tout d'un coup, trouver la solution devient un petit peu plus accessible. Okay. Ça va quand même demander de réfléchir, mais la solution ou le compromis doit vraiment être ciblé sur l'étape 2 et 3. OK. Donc, trouver une solution pour gérer la cause, la situation qui est arrivée ou ce qui est arrivé dans vos pensées ou la douleur ressentie et qui va répondre aux besoins ciblés à l'étape 3. OK. C'est tellement aidant, là. C'est super concret. Ouais. Si on imagine ça, OK, on trouve une solution à l'étape 2, on répond aux besoins à l'étape 3, bien, notre émotion à l'étape 1, elle disparaît, là. Fait que ça devient le résultat de notre gestion d'émotions plutôt que le but est d'arrêter de ressentir l'émotion. C'est ça, ça. On a répondu exactement aux besoins qui fait en sorte qu'on se sentait d'une telle manière, qu'on n'appréciait pas, mais sans nécessairement négliger comme l'émotion. Puis ça nous donne une solution genre pour le long terme aussi, tu sais. J'imagine, dans le sens que si à toutes les fois, je suis fâchée parce que quelqu'un m'a pas dit bonjour, puis moi, je leur ai dit bonjour, bien, j'imagine, je sais pas c'est quoi les trucs et whatever, mais tu sais, si on répond à ce besoin-là et qu'à toutes les fois, on est capable de répondre nous-mêmes à ce besoin-là, mais on néglige pas l'émotion, mais on fait en sorte que ça réarrive plus, qu'on se sent envahi par le fait que quelqu'un nous a pas dit allô, là, tu sais. Oui, bien, exactement. On va prendre cette situation-là puis on va la décortiquer parce qu'elle n'est pas si compliquée, tu sais. Tu arrives au bureau puis tu sais, à tous les matins, la même collègue, tu lui dis bonjour. Elle te regarde, puis elle dit rien. Ça arrive, là, des fois, ça peut être vraiment flagrant. Puis toi, ça te met en beau joie le vert pour le reste de ta journée. Puis c'est comme, voyons, c'est juste elle, là, pourquoi? Mais, tu sais, quand on identifie la colère, la cause, c'est Gertrude qui te répond pas. Tu sais, excusez pour le nom, là, mais tu sais, je donne un petit nom au hasard, là. Puis que là, toi, OK, tu cibles la situation. Gertrude t'a pas dit bonjour au travail. Mais là, tu essaies de comprendre ton besoin. Mais moi, j'ai besoin, tu sais, la colère, c'est comme, je l'avais dit, ton bodyguard de ta santé mentale. Dans tes valeurs, qui fait partie de ta santé mentale, c'est d'avoir le respect, la courtoisie, qui implique de saluer minimalement quand on se voit la première fois le matin. Ah, OK, c'est bon. Fait que mon besoin est j'ai besoin qu'elle me salue. Tu sais, j'ai besoin qu'il y ait une interaction minimale juste pour partir la bonne journée. OK. Fait qu'on arrive à la solution. La solution pourrait être de prendre son petit courage à deux mains, de faire comme, hey, tu sais, Gertrude, je comprends pas, tu sais, le matin, je te dis bonjour. C'est peut-être, la solution va être une conversation à avoir avec Gertrude sur ça. Je trouve que c'est tellement difficile de faire ça. Ben, moi aussi, c'est ça. Oui, mais mettons, là, on dit, OK, Gertrude,
je te dis bonjour le matin, j'ai remarqué que toi, tu ne me saluais pas. Je voulais savoir, t'ai-tu fait quelque chose? On a-tu besoin de discuter quelque chose? Parce que c'est important pour moi de saluer le matin. Tu sais, ça fait partie de mes valeurs de saluer tout le monde. Je trouve que ça part bien la journée. Puis pour moi, c'est une marque de respect. Fait que, tu sais, on essaie d'être stratégique dans le comment qu'on l'approche. Tu sais, on va pas aller dire comme là, Gertrude, ton air bête le matin, là. Ton air bête le matin, je t'ai écœurée. Tu sais, non, parce que notre but est que Gertrude nous salue. Fait qu'on veut trouver une solution qui va favoriser la réussite de notre but aussi. Fait que c'est comme, si je veux que Gertrude me salue, il faut peut-être que je l'approche avec un peu plus de douceur en dépit du fait que je suis tannée, ça fait 2 ans, puis elle me salue pas, tu sais, je t'ai écœurée. OK. Fait que je me gère un petit peu avant, j'essaie de me regrander, j'essaie d'avoir confiance, puis mettons qu'on prend, là, on se met des gants blancs jusqu'aux épaules avec Gertrude, puis que malgré tout ça, elle dit comme, je t'aime pas à la face. Excusez, crache pas. Puis elle fait juste dire ça. Il y en a des fois qui sont super directs. Je t'aime pas. Je t'aime pas. OK. Fait que là, dorénavant, préfères-tu que le matin, j'arrête de te saluer d'abord? Ouais. OK. Mais est-ce que tu piles un peu sur ton besoin, genre, en faisant ça? C'est que là, au moins, tu sais, quand tu salues, tu crées une attente qu'elle te réponde. Tes attentes sont différentes. Là, elle t'aime pas à face. OK. Ça fait que peut-être que toi non plus. Fait que la solution va être comme, OK, je vais faire mon deuil. Parce qu'une situation, une solution peut engendrer d'autres états émotionnels. Là, je peux être triste, je peux être déçue de faire comme, mais là, pourquoi elle m'aime pas? Il me semble que je suis une bonne personne, mais ça arrive. Fait que là, tu fais ton deuil de ce que tu essayais d'obtenir. Ou si, mettons, ça se peut qu'elle fasse comme, là, mon Dieu, je pensais pas que c'était si important pour toi. Je sais pas pourquoi je limite comme ça. Là. C'est correct, mais on a fait un personnage à c'est ça, c'est vraiment écrit une petite dame aigrie. Là. Je sais pas. Je m'en viens trop à l'aise. Je me compromets. Là. On a toutes la même personne en tête. Puis que, mettons, là, je pensais pas que c'était si important pour toi. Là, c'est correct, je vais te saluer. OK, super, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié pour moi. Puis, le lendemain matin, c'est comme ça, salut. Salut. On va se satisfaire de ce qu'on a parce que nous, on peut avoir des besoins, mais l'autre personne peut en avoir d'autres aussi. Mais on essaie de trouver un compromis. Est-ce que c'est moi, mais j'ai comme l'impression que l'ego affecte beaucoup la capacité de voir c'est quoi nos besoins. Genre, exemple, moi, on prend la même situation. Si Gertrude, ça fait 15 fois, j'ai dit allô le matin. Moi, là, à m'amener, je vais être genre, hey, fuck you, Gertrude. C'est dans ma tête, je vais dire, fuck you, Gertrude, je vais arrêter de dire allô. Fait que Puis, je comblerai pas mon besoin au niveau de mes valeurs, dans le sens que je vais juste faire genre, gars, mais je pense que ça règle pas mon émotion, que genre, à toutes les fois que je vais voir Gertrude, je vais être genre, Gertrude. T'sais. Mais c'est ça que, en plus, j'allais te demander, toi, dans la situation. En fait, je pense que les deux, c'est ce qu'on aurait fait, qu'on aurait juste arrêté de saluer Gertrude avant même d'y parler. Mais si, mettons, toi, je voulais te le demander, justement, moi, ça viendrait plus d'ego, mettons, comme tu as dit. Moi, je pensais mais tu vois, moi, je trouve que mon problème dans la situation, ça aurait été pas nécessairement de l'ego, mais plus que j'aurais, genre, porté une intention à Gertrude. Je me serais juste dit, genre, elle a pas envie de me dire allô, fait que je vais arrêter de dire allô. Alors que peut-être que si j'avais parlé avec, elle m'aurait dit, genre, je suis gênée, mettons. Tu sais, ça peut être d'autres choses. Je suis semi-sourde, là, on le sait pas. Oui, c'est ça. Mais automatiquement, j'aurais comme décidé pour elle que, comme, ça ne tente pas. Fait que je veux juste. J'aurais comme pilé sur qu'est-ce que moi j'ai envie, sans nécessairement être fâchée, mais juste être comme, bon. Puis après ça, je fais mon deuil de justement mes attentes, tu sais. OK. Je veux vous rassurer, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse nécessairement. Okay? Non, mais est-ce que c'est ça? Mettons qu'on prend ton scénario à toi. Comme, fuck off, Gertrude, puis je te saluerai plus. Ça dépend si... Tu sais, ça, on appelle ça, mettons, du lâcher-prise. OK? Des fois, ça arrive qu'il y a des situations où on lâche prise, on abandonne le projet, on passe à autre chose. Tu le sais que c'est la bonne stratégie pour toi, c'est réellement, tu passes à autre chose. Oui, c'est ça. Si à tous les matins, pour toi, dans ta tête à toi, c'est comme une petite vengeance passive-agressive de ne pas la saluer. Gertrude n'est même pas au courant, mais c'est juste pour toi. Tu passes à côté, là. Ou sinon, genre de faire comme... Gertrude, mais même si elle me répond pas, ça, c'est mon genre, d'être très sarcastique, d'être très... Allô, Gertrude, ça va bien? Bon, bonne journée, tu sais. Mais ça, c'est moi. Mais tu sais, je ne réponds complètement, je ne passe pas à d'autres choses. Vraiment pas, là. C'est ça. Fait que, tu sais, idéalement, ta gestion émotionnelle, elle est bonne si tu arrives à passer à autre chose. Tu sais, puis pour moi, le lâcher-prise est un processus actif, là.
faut que tu vois, OK, c'est quoi un peu les ratios coût-bénéfice de lâcher prise? Je donne un exemple personnel chez nous, un peu plus familial, là, mais tu sais, mettons, chez nous, j'ai 2 garçons. Okay? J'ai des petites boules d'énergie. Je sais pas qui retiennent. Fait que je le sais qu'ils ont besoin de dépenser leur énergie. Fait que moi, j'ai choisi de lâcher prise sur permettez-vous de courir à l'intérieur de ma maison. Okay, ouais. C'est pas une si grosse maison, là. Fait que c'est des petites tornades dans la maison. Autour de l'îlot, là. Oui, c'est un classique, autour de la cage d'escalier, tu sais. Mais, tu sais, pour moi, c'est vraiment comme, OK, si je leur dis oui, je lâche prise sur la course dans la maison, ça veut dire que ça, ils ont le droit de le refaire à tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que je lâche prise. Ouais. OK? Tandis que, au niveau de comment ils peuvent dépenser leur énergie, crier, c'est non. Ouais. Parce que moi, je suis sensible de l'ouïe. On dirait que j'ai comme une sensibilité auditive. Et crier, le bruit, ça vient me chercher, là, ça me fait sortir de mes gonds. Donc, je vais choisir, je cadre le bruit, mais j'ai un gros lâcher-prise sur courir. Okay. Mais c'est parce que j'y ai pensé. Tu sais, OK, bon, ben je sais que courir va leur permettre de dépenser leur énergie. Des fois, je vais cadrer sur, ben ne courez pas juste dans la partie cuisine parce que je papote puis je cuisine, puis des fois, j'ouvre le four, c'est dangereux. Ouais. Mais courez ailleurs. Fait que si, par exemple, on revient à l'exemple de Gertrude, ben, le lâcher-prise peut être, bon, ben je lâche prise sur je ne la salue plus ou je lâche prise sur je la salue parce que c'est important pour moi, pour mes valeurs, mais je ne me crée plus d'attente qu'elle va me répondre. Oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'il faut juste que... Puis après ça, t'es bien. Puis tu fais ça tous les matins, puis tu vas plus ressentir l'émotion initiale des comme « Ah, vas-tu me répondre? » Fait que là, la différence, dans le fond, c'est que Exactement. Tu peux lâcher prise, mais est-ce que toi, tu as encore du ressenti ou pas? Ouais. Si, mettons, tu prends la décision, mettons, dans la situation, je dis, moi, c'est sûr que je ne serais pas allée la voir pour qu'elle me salue. J'aurais juste arrêté de le faire, mais là, c'est moi. Est-ce que quand je passe à côté, je suis encore comme fâchée qu'on ne se dise pas allô? Ou je m'en fous vraiment pour de vrai maintenant, puis je fais mes affaires, tu sais. C'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, dans tous les scénarios, mettons qu'on reste avec Gertrude, on peut soit aller avoir une conversation avec elle pour comprendre et nommer notre besoin. On peut soit décider d'y aller dans le « ben je la salue pareil, mais j'arrête d'avoir des attentes qu'elle me réponde. On peut arrêter de la saluer parce que Mané, c'est trop pour toi. Puis tu n'es pas capable d'arrêter d'avoir des attentes. Donc, tu préfères arrêter le comportement qui génère l'attente, qui est de la saluer. OK, ouais. Ou tu peux carrément, t'arrêtes tout ça. L'important, c'est tu vas savoir quelle est la bonne solution pour toi en fonction, par exemple, de tes valeurs, pourquoi c'est important pour toi, puis tu vas sentir que tu peux passer à autre chose. Ouais. Si tu essaies, mettons, l'étape de la conversation, puis qu'en dépit de ce que ça a ressorti de la conversation, il y a quelque chose qui n'est pas... non, ça ne marche pas. Tu restes avec une impression de dossier pas fermé, là. Bien, il faut comprendre pourquoi, puis retrouver une autre solution. Ou si ta solution de dire, ben moi, j'y réponds pareil, mais que ça ne marche pas, ben là, il faut peut-être que tu te réajustes, puis peut-être conclure que, je pensais être capable de dire bonjour puis de ne plus avoir d'attente, mais finalement, non. Au bout de 3 mois, ça me déçoit. Ça me déçoit, puis je ne suis pas capable. Bon, ben là, rendu là, tu l'as essayé. Fait que tu décides de juste arrêter d'y répondre. OK. C'est vraiment... c'est vraiment intéressant, oui, exactement. C'est comment conclure, genre, que tu as vraiment passé à autre chose, c'est le fait, justement, ton ressenti, genre d'être plus... puis c'est vrai, dans le fond, c'est ça. Ça m'amène rien d'être sarcastique avec Gertrude tous les matins, à part quelque chose de négatif à moi. Ça fait pourquoi je me ferais ça. Oui, c'est ça. Fait que, non, en effet, ça fait vraiment du sens. C'est vrai que, tu sais, même dans plein de situations de la vie, on va dire que, mettons, un ex ou quoi que ce soit, tu sais que tu as vraiment passé à autre chose quand que t'as comme plus de ressenti, que ce soit quasiment positif ou négatif, c'est comme t'es vraiment détaché, puis tu souhaites pas, tu sais, quand on dit je souhaite pas de mal, mais comme... C'est ça, exactement. Même le meilleur, tu sais, il fait sa vie. Il y a comme une neutralité. Oui, c'est ça, c'est vraiment une neutralité, que c'est ni que tu es là à supporter tous ces projets, ni que tu veux qu'aucun projet fonctionne, tu sais, c'est juste comme, surtout si tu restes pas mis avec. Là. Oui, c'est ça, dans le cas où, justement, on n'est plus en contact ou quoi que ce soit, tu sais. Mais c'est vrai, dans le fond, on peut le mettre dans plein de situations, puis ça revient tout le temps à ça pour savoir si tu as passé à autre chose, si tu as réglé ton émotion, est-ce que tu es neutre après la situation, justement, là. Oui. Oui, c'est vraiment intéressant. Non, j'ai envie que toi, tu parles de... Parce que j'ai envie que tu parles de tes irritants, puis tout ça. Oui, c'est pas toi, là. Elle me met sur le spot, là. Non, mais depuis tantôt, j'ai hâte que tu parles de ça. Oui, mais parce que c'est un peu... Mais j'essayais de trouver comment j'allais formuler mon idée. Elle a c'est ça. Vas-y, c'est parle ça. de tes irritants. Mais dans le fond, c'est que
Bon, Instagram m'a diagnostiqué hypersensible. C'est pas vrai, il n'y a personne qui m'a diagnostiqué pour vrai. Je me suis auto-diagnostiquée hypersensible grâce à Instagram. OK? Puis, quand j'ai su que ça existait, être hypersensible, c'est comme si, pour moi, toute ma vie en entier, c'est comme... Ça s'est éclairé, là. J'étais comme... C'est ça, tu sais. Puis tout le monde à qui je l'ai montré dans mon entourage est comme... OK, c'est ça, tu sais. Puis toutes les petites affaires qu'on était comme... C'est particulier qu'elle fasse. C'est pas, c'est comme, OK, mais que le 3/4 du monde comprenne pas, puis qu'on est comme, tu sais, genre, aïe, il fait donc ben blanc ici. Je suis comme, ben, pas tant, non. Je sais que c'est fatigant aussi pour les autres, des fois, parce que ça fait que je suis vraiment comme capricieuse, si on peut dire, ça, sur des petits détails ou des trucs comme ça. Mais, en gros, ça fait aussi que ça me crée beaucoup d'irritants dans mon quotidien. Que ce soit des irritants physiques, des trucs, ou des trucs que les gens vont dire, ou des trucs que les gens vont faire, je vais m'arrêter à des petites choses qui m'irritent vraiment. Puis, ça me faisait surtout penser à ça, exemple, quand que, tout à l'heure, tu parlais tu mimais les sortes d'émotions, là, justement, puis que toi, mettons, tu les vivais. C'est ça, ça m'a fait penser à ça, la nuance. Toi, à chaque fois qu'il y en nommait un, tu le vivais. Puis moi, à chaque fois que tu le nommais, je me voyais, moi, avec quelqu'un qui le vit, puis comment ça me fait sentir. Je sais pas si tu vois la différence. Mettons, tu mimais la tristesse, puis là, j'étais comme, ça me fait sentir de même que toi, tu te sens triste. Ou que... C'est comme une petite éponge, là. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que j'absorbe tout ce qui se passe autour de moi, mais fois 1000, là, genre vraiment, vraiment. Puis c'est ça, on dirait, qui fait en sorte que le fait que je sais pas comment gérer les émotions des autres ou que les autres savent pas comment gérer leurs émotions, c'est là que moi, je sais plus me gérer. Puis le moyen que j'ai trouvé, justement, pour... c'est là qu'elle trouve ça drôle, que j'ai trouvé pour... Je comprenais pas sa réaction. Oui, c'est ça. Que j'ai trouvé pour essayer de comme, me bloquer à ça, parce qu'à un moment donné, c'est comme invivable. Mettons quelqu'un à côté de moi qui est en colère... Ça mérite vraiment, ça vient vraiment, vraiment me chercher. Puis, le moyen, c'est juste que j'ai comme commencé à zone out, mais je sais que c'est pas bon, tu sais. J'ai juste commencé... dans ta tête, dans le fond? Je sais pas où je m'en vais, mais je deviens, là, c'est comme si je me crée une bulle invisible, là, je rentre dans comme une bulle, puis je deviens tellement dans ma tête, des fois, que comme, je pourrais m'évanouir, là. Tu sais, je deviens tellement... Je suis en transe, on dirait. C'est exactement le mot. Je deviens en transe, ou même si quelqu'un me parle... Mettons, on travaille, quelqu'un a une discussion avec moi, puis ça devient tellement engageant, prenant, que c'est la même bulle que je crée autour de moi que, mettons, je crée quand quelqu'un est en colère. Puis je pourrais là, vraiment m'évanouir. Là. Je le sens que mon cœur commence à palpiter, je commence à avoir des sueurs froides, je sais plus où regarder, j'ai besoin de me tenir sur quelque chose quasiment. Puis après ça, quand que, je me libère de la situation ou que je m'en vais à côté de la personne qui est en colère, je revis, là, tu sais, carrément. Mais là, je me dis, c'est pas sain, là, si je me retrouve à me sentir de même, là, tu sais. Il y a d'autres moyens, j'imagine, que zone out, parce que clairement, c'est pas la solution. Je suis supposée me sentir que je vais m'évanouir quand quelqu'un est en colère à côté de moi, là, tu sais. Oui. Je veux normaliser un certain phénomène qui s'appelle la contagion émotionnelle. OK? La contagion émotionnelle, je vais vous parler d'un scénario, ça m'est déjà arrivé à moi, mais tu sais, ça nous arrive tous, où, tu sais, mettons, tu t'en vas quelque part rejoindre du monde que tu connais. OK? Puis dans ta tête, à toi, tu es de bonne humeur. Là. Tu vas bien, tu t'en vas au travail, tu t'en vas dans ta famille, puis c'est un souper de famille de fin de semaine. Là, tout le monde est supposé aller bien. Toi, tu arrives, tu es la dernière personne arrivée, tu ouvres la porte, tu fais juste scanner en une fraction de seconde tout le monde, tu es comme qu'est-ce qu'il y a? Personne n'a rien dit, là. Personne n'a rien parlé, mais tu es juste capable de... Voyons, ça va pas. Stressant automatique là, dans l'ambiance. Exactement, exactement. Moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer dans ma belle famille. Puis, tout le monde avait comme un sourire au visage, mais c'était pas le même sourire que d'habitude. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, Puis finalement, mon beau-père, il y avait quelque chose, il y avait une certaine maladie, mais ça a pris du temps avant qu'on me le dise. Puis au début, il était tout un peu comme eux autres. Il avait eu le temps d'en parler avant, de le digérer un peu, mais moi, j'arrivais du travail, puis je suis comme, voyons, c'est weird. Puis là, je regardais mon conjoint, puis en voulant dire comme, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. What's up, là? Il y a quelque chose. Fait qu'à un moment donné, c'est lui qui a dit, bon, ben là, on va juste le dire à Valérie. Elle est en train de paniquer, là. Elle comprend pas, elle saisit qu'il se passe quelque chose. C'est là qu'on me l'avait annoncé. Mais, fait que, tu sais, l'humain va être, dans une certaine mesure, des petites éponges des émotions des autres. Toi, t'es peut-être juste comme super absorbante. Oui. Je pense que exactement. Mais tu sais, après ça, l'hypersensibilité peut se travailler de plein de façons différentes. Tout dépend de ce que tu veux faire avec. Tu veux-tu apprendre à mieux nommer tes limites?
parce que toi, tes limites vont peut-être être plus serrées autour de toi, puis trouver des façons de le nommer. Tu veux-tu apprendre à te désensibiliser? Tu veux-tu apprendre à... Parce que, tu sais, quand tu dis zone out, se couper, ça peut arriver des fois que c'est correct de le faire. Okay. Le petit bout qui m'inquiète un peu plus, c'est quand tu dis que tu passes proche de perdre connaissance, puis que, tu sais, ça chatouille quasiment la crise d'angoisse ou le choc vagal. Là. Je n'ai pas évalué, mais tu sais, si je regarde d'autres clients que je connais qui font ça. Mais, tu sais, ça dépend toujours. Toi, tu aimerais ça faire quoi? Tu sais, avec. Puis après ça, tu pars de là. Tu sais, est-ce que ça peut vouloir dire, par exemple, de juste te regrounder? Tu sais, comme... Puis, à la limite, ma séquence s'approprie aussi. Parce que, mettons que tu es devant quelqu'un qui est enragé, là, OK? Envers toi ou juste qui vente. Ça peut arriver que juste comme, tu sais pas ce qui est arrivé, un tel me dit ça aujourd'hui, puis là, il se déverse sur toi, puis toi, t'es comme, je sais pas quoi faire avec ça. Bien, des fois, tu peux, OK, comment je me sens? Est-ce que je me sens impuissante devant son émotion? Est-ce que je me sens en colère contre lui? Parce qu'il n'y a pas à me parler de même. Tu sais, là, c'est de la colère, puis là, tu cibles la cause. C'est souvent ça, je pense que ça me fait. OK, ouais, bien, c'est ça. Comme... Exactement. Fait que, tu sais, si tu cibles que c'est de la colère, quand tu es en présence de quelqu'un qui va comme déverser son trop-plein émotionnel à côté de toi, bien, la colère, on a dit que le besoin, c'était d'un geste de réparation et de justice. Parce qu'on pose un tort à ta santé mentale. Ta santé mentale, si tu es une hypersensible, bien, c'est d'avoir un peu moins de stimuli, d'être un peu moins chargé en émotions désagréables. Donc, il faut que tu trouves une solution pour nommer tes limites, par exemple, et protéger ce déversement-là qui semble se faire. Là. Ah, mais c'est vrai. Puis c'est vrai que j'ai quand même de la misère à verbaliser mes limites, je pense. Je suis plus du genre à faire sentir ma limite qu'à nommer ma limite, je pense. OK. Ouais. Puis je pense qu'il y a une grande partie aussi que tu es super empathique puis tu veux être là pour les autres. Là. C'est pas de l'empathie. C'est de la sympathie. Sympathie, oui, c'est quand ça. elle vit aussi, oui, exact. Oui. Ben, c'est ça. Est-ce que c'est clair pour vous deux? C'est quoi la différence entre la mais sympathie et l'empathie? Les gens, ouais. Je vais vous le limiter parce que vous Mettons, scénario 1, sympathie. Okay? La sympathie, c'est par exemple mon ami qui m'annonce que son chum l'a laissé, l'écœurant. Comment ça qu'il t'a laissé? Il t'a laissé par texto. Puis là, on dirait que je le vis. Cette séparation-là, ça s'est fait laisser. Je me suis fait laisser aussi. Je le vis avec elle. Ton émotion, c'est mon émotion. Ton déclencheur, c'est mon déclencheur. Et je te suis. Je suis avec toi. Là. Je suis vraiment dans cette émotion-là. Ou si t'es dans un deuil, je braille avec toi. Puis c'est pas de bon sens. Puis mon Dieu, ta souffrance et ma souffrance, ça, c'est de la sympathie. Okay? C'est comme confus. Là. Ça appartient à qui, cette émotion-là? Ça, c'est de la sympathie. Tandis que de l'empathie, c'est plus la position que je prends avec mes clients, par exemple. Si une de mes clients m'annonce que je la suis depuis un certain temps, ou ça m'est déjà arrivé, j'avais une cliente que je suivais depuis un certain temps, puis qu'on a appris que son partenaire de vie avait un cancer, par exemple. Mais là, tu sais, oui, comme je la connaissais avec un certain temps... Je pourrais jamais faire... Parce que bravo! C'est venu me chercher. Ouais. Mais là, je me place plus dans une position de comme, mon Dieu, hey, je te connais, je sais comment il est précieux pour toi, ce gars-là, je sais par quoi tu as traversé avant, puis comment on a travaillé fort pour que tu sois dans une relation saine, puis que là, mon Dieu, le prince charmant, il a le cancer. Fait que oui, ça vient me chercher, mais je suis en gestion un peu. Ouais. Ça vient me chercher pareil, là. J'étais triste, j'étais ébranlée, j'étais comme, oh mon Dieu, il va falloir que je me gère après. Oui. Ouais. Après, ça se peut que là, j'aille à vivre mes émotions que ça l'a généré. Mais pendant, la cliente souffre plus que moi, là. Mais en même temps, une absence totale d'empathie comme « Ah ouais, il y a le cancer. Mon Dieu, que tu dois être ébranlé. Hein? C'est choquant. C'est choquant. Mais... En relation d'aide, c'est impossible. C'est ça, là, c'est juste les mots, mais ça prend une certaine connexion. Fait que de l'empathie, c'est correct, mais j'ai une distance où je suis capable de dire pas mon mari qui a le cancer. Là. Ouais. Fait que je ne vais pas réagir comme si c'était mon mari qui avait le cancer, mais en même temps, ça prend une chaleur, une compréhension. Fait que, tu sais, avec l'hypersensibilité, on peut essayer de se mettre plus, faire un effort conscient de se mettre dans une posture d'empathie. Quelqu'un qui est fâché contre toi au travail, puis là, tu... OK, bien, ça y appartient. Ça vient me chercher, c'est correct, c'est normal. C'est peut-être une personne que j'aime qui est en train de souffrir ou qui est en train de vivre une émotion intense. C'est normal, ça vient me chercher. Mais ça ne m'appartient pas. Je me regrande un peu, puis je me place en position d'écoute versus miroir. Je vais être un petit miroir pour elle. Puis je vais lui montrer que je la comprends. Ça va l'aider à se désamorcer aussi. Versus de juste
figée avec elle, puis là, je sais pas trop, puis je sens que je suis pas aidante pour elle. Puis là, mais c'est ça l'affaire que j'allais dire, c'est que non, c'est comme une dualité parce que non seulement je me sens comme ça, mais d'un côté, je pense que j'ai une vraiment bonne écoute puis je donne des bons conseils. Fait que les gens ont tendance justement à comme m'approcher pour justement ventiler ou vouloir, mettons, mon avis sur les situations, des trucs comme ça. Fait que j'en reçois beaucoup. Puis c'est mélangeant parce qu'en même temps, j'aime ça, tu sais. Mais ça pourrait-tu être comme de dire à tes proches, à tes amis, faire comme dans le feu de l'émotion, là, est-ce que tu peux prendre le temps de la vivre? Puis après, m'en parler, mais peut-être pas de vivre. Que je sois la première personne. Oui, exactement, parce que ça va être très intense pour toi, puis ça va peut-être être trop chargé pour tout recevoir, mais malgré que tu vas être là pour la personne puis que tu veux la supporter là-dedans, tu sais, de dire, genre, ça va te permettre peut-être justement de rester en empathique et non sympathique par rapport à ça, tu sais, de ne pas le vivre avec la personne, de faire comme, OK, la personne va avoir vu ses émotions, va avoir vécu ses émotions. Après, on pourra en discuter plus calmement. T'sais. Parce que, tu sais, mettons, nous, on est vraiment amis, tu sais. Mettons, tu vas m'appeler parce qu'il y a une situation qui se passe, OK? Là, tu vas me parler, puis avoue, c'est vrai que ma première réaction, je vais juste rien dire. Ouais. Genre, parce que là, justement, je sais que je dois pas devenir en position de sympathie. Fait que je deviens comme... C'est vraiment bizarre, c'est vraiment en transe, on dirait. Fait que là, je vais t'écouter. Puis, mettons, tu vas parler, puis là, je vais juste être comme... Je prends mon souffle, tu sais, puis après ça, souvent, en plus, quand t'as fini, ça arrête, tu sais. Fait que là, après ça... On peut en parler. C'est ça. Genre, ça se relâche. Mais après, justement, c'est vrai, après ce pas de recul-là, là, j'aime ça, justement, donner des conseils, analyser les situations, porter mon aide, blablabla, puis tout, puis... Au final, c'est ça qui arrive souvent, je pense, dans les situations, que sur le coup, je pense pas que je t'aide tant que ça, là. C'est plus... Si on parle pas de jour, là, mais... Non, mais c'est parce que c'est ça, tu sais, sûrement que... Moi, je sais que le verbaliser me permet un peu plus de le reconnaître, mais si, au final, le fait que tu ne dises rien ou quoi que ce soit, tu sais, en effet, tu m'apportes pas... À part une écoute, je veux dire, ça m'apporte pas plus loin dans ma réflexion, puis c'est pas ça que j'ai besoin à ce moment-là, mais si, à toutes les fois, ça t'affecte, on va choisir une différente personne, puis après, j'aime ça, justement, entendre tes conseils, puis d'utiliser, genre... d'utiliser tes conseils puis d'utiliser genre ta compréhension sur la situation et tout pour avancer. Mais peut-être qu'en effet, tu ne serais pas la personne à qui je devrais décharger tout mon ressenti parce que c'est peut-être lourd pour toi. Puis moi, dans le fond, ça peut être n'importe qui est prêt à m'écouter. Là, J'aurais peut-être une question pour toi, si tu permets. Tu n'es pas obligé d'y répondre. Mais mettons que... on va prendre Shalina qui arrive et qui déverse sur toi là, après une journée de job, par exemple. Puis que là, toi, t'es comme « Ah, je me sens la transe qui arrive. » Quand elle t'appelle puis qu'elle commence, là, est-ce que c'est clair pour toi de quoi qu'elle a besoin? Est-ce que tu sais quoi faire avec l'information? Je pense que oui, parce que je la connais vraiment bien. Okay. Puis je sais qu'elle a souvent juste besoin de parler. OK. Fait que je dirais que oui, elle. Okay. Mais mettons qu'on dit que c'est pas elle, la réponse serait non, je pense. OK. Parce que des fois, ce que j'observe chez des personnes, tu sais, cette espèce d'enjeu-là, peut-être pas nécessairement dans l'hypersensibilité, mais les gens ne savent pas toujours quoi faire avec les émotions des autres, surtout s'ils ne savent pas quoi faire avec leurs propres émotions. Fait que là, celles-là des autres sont encore moins bons, là, parce qu'ils n'ont pas de contrôle dessus. Fait que je dis tout le temps, quand vous ne savez pas quoi faire, là, puis là, vous figez devant ce que l'autre fait, demandez-lui de quoi qu'elle a besoin. Puis mettons un exemple que tu pourrais essayer si tu veux. Là, je ne sais pas quel résultat ça pourrait donner. Mais de dire comme, je vais juste arrêter un instant parce que ça vient me chercher ce que tu dis. Là. Je ne sais pas trop quoi faire. Là, de quoi tu as besoin? As-tu juste besoin que je t'écoute pour te laisser te regrounder? As-tu besoin que je te trouve des solutions? As-tu besoin qu'on discute de qu'est-ce tu veux que je te conseille? Tu veux qu'on trouve qu'est-ce que tu peux faire après? Ce serait quoi ton besoin juste pour que je me focus à la bonne place? Puis comment je vais interpréter ce que tu vas me donner aussi comme information? Puis en général, c'est ça. Si la personne te dit « Hey, écoute, Talika, j'ai juste besoin de ventiler. Là. Il m'est arrivé de quoi au travail aujourd'hui? Ça m'a mis en beau jouet le vert. Puis là, j'ai juste besoin de sortir mon émotion. T'es-tu d'accord de juste m'écouter? Je m'attends à rien de toi. Je veux pas de solution. Je sais quoi faire, mais j'ai juste besoin de comme, sortir les poubelles émotionnelles. » Est-ce méchant d'être comme... Ça me tente pas, genre. Non. Bien, ça se pourrait que tu dises, écoute, j'entends que tu as besoin de ça, mais moi, en ce moment, aujourd'hui, je suis dans cet état-là. Je pense pas être capable de t'offrir l'écoute dont tu as besoin. Mais peut-être que demain, telle heure, ce serait correct, ou tu pourrais peut-être parler à telle autre personne. Tu conseilles, mais t'expliques pourquoi.
Écoute, aujourd'hui, je suis brûlée. Ça fait une semaine que je fais de l'insomnie puis des cauchemars. J'ai de la misère à me gérer, moi. Fait qu'honnêtement, je pense pas être capable de t'écouter pendant 1 heure. J'ai peut-être 5 minutes de concentration à te je pense que donner. plus à l'aise à dire ça, mettons, de dire on va se parler pendant 5 minutes, plus que de dire non. On dirait je suis pas assez... je me sentirais trop mal, je pense, de vraiment, mettons, laisser la personne dans sa vulnérabilité, que comme elle avait besoin, puis que je te rejette, on dirait, genre, je pense que ça me ferait sentir plus mal d'imaginer la personne seule avec ce qu'elle a à me dire que d'endurer le 5 minutes, tu sais. Fait que là, c'est ça, c'est à choisir qu'est-ce qui me fait le plus du bien. Oui, exactement. Il y a aussi une job de l'autre personne, de s'assurer, oui, elle a un besoin, elle, mais c'est aussi de s'assurer auprès de l'autre si l'autre est disponible, puis de pas blesser l'autre en essayant de se faire du bien, tu sais. Fait que si, mettons, je t'appelle, puis je suis comme Ali, j'ai vraiment... C'est pas juste elle, là, par exemple. Toi, mais mettons, si je t'appelle, puis je suis comme Ali, j'ai vraiment juste besoin de parler, t'es-tu dispo, genre, j'ai juste besoin de... Mais j'ai pas besoin que tu fasses rien, là, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, genre, puis qu'elle me dise, en ce moment, je suis pas la tête à ça. Je vais faire, OK, pas de stress, genre, tu m'appelleras plus tard, c'est de quoi. On dirait que toi, c'est moins pire parce que, tu sais, je veux dire... je sais pas, je sais que tu as des amis, tu as des mamans, mais tu sais, il y en a des personnes à qui je pense que je sais qu'ils sont plus seules. Mais je pense que je suis plus à l'aise justement d'utiliser la technique de OK, on peut se parler 10 minutes que de dire comme oh non, je me sens pas apte à. Ça me ferait plus de mal, ça, d'imaginer la personne seule qui a reach pour avoir de l'aide puis que je. Ouais, c'est ça. Au final, c'est toi comment tu te sens dans tes limites. Ouais, c'est ça. Comme si toi, le 10 minutes te fait sentir mieux du temps, on dirait que ça m'aiderait justement d'être comme OK, c'est un 10 minutes, tu sais. Fait... Ou tu peux lui donner des choix aussi. Mais tu sais, je conseille toujours d'expliquer pourquoi c'est 10 minutes aujourd'hui, parce que hier, c'était 3 heures. Oui, c'est ça. Mais tu sais, t'expliques pourquoi aujourd'hui, c'est 10 minutes, mais de dire, écoute, là, moi, aujourd'hui, je suis dans cet état-là. Fait que je comprends que tu as un besoin. Fait que, tu sais, voici ce que je te propose. Soit que tu peux peut-être aller parler à telle autre personne ou tel autre type, un professionnel ou telle autre personne de l'entourage, un collègue, ami, famille, peu importe. Soit que, ben je pense que j'ai à peu près 10 minutes à t'accorder d'énergie et de concentration qui a de l'allure pour aujourd'hui. Ou sinon, demain, à telle heure, là, je pourrais peut-être plus être en mesure de te donner 1 heure ou 2. Et là, c'est la personne de choisir. Ouais. Merci. Non, mais ça je me vois dans plein de situations. Je te vois là-dedans. Aussi, c'est comme pas un non définitif, je veux pas t'écouter. C'est plus comme, je te donne le choix, puis tu fais confiance à la personne qui va choisir ce qui lui convient le mieux. Oui, mais le truc de temps, je pense que je vais vraiment l'utiliser, même plus que le lendemain, parce que là, on arrive à un autre problème de ma peur d'engagement, que là, si je me suis planifié quelque chose le lendemain à 11h, qu'on allait se parler, puis là, ça me tente pas. Fait que je pense que j'aime mieux y aller, je vais l'affronter sur le coup. C'est bon. 10 minutes. Ouais. 10 minutes ou rediriger vers une tierce personne. Oui, c'est ça. Fait que tu choisis qu'est-ce qui est mieux pour toi. Ça me fait du bien d'avoir eu cette conversation-là. Ça fait plaisir. Merci. Moi, je voulais parler au niveau de la... Excuse-moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu, moi. OK, c'est combien de temps? 1h30, OK, parfait. Moi, je voulais... excuse-moi, je me posais vraiment beaucoup la question. Moi aussi. Ça fait combien de temps? 1h30. Oh mon Dieu, quand même! C'est allé tellement un petit peu vite. de montage. Non, il n'y a pas de stress, mais oui, dans le fond, je me demandais... Tu sais, j'ai souvent là, des pensées un peu enfantines, des réactions, je trouve, qui sont un peu enfantines par rapport à des trucs qui me rendent en colère, tu sais. On dirait que quand je vis une émotion de colère, genre, ça m'est déjà arrivé. Genre, mettons, je suis en train de faire du lavage ou whatever, puis là, je suis vraiment fâchée, ben je vais lancer mon linge. Mais comme une enfant, comme quelqu'un qui est pas capable de se gérer l'émotion, genre, qui est comme... Ou que je vais claquer des portes, mais je suis tout seul chez moi, tu sais. Ton voisin, ça, c'est... Oui, mon voisin. Tu m'as mis en défaut, je t'aimais aussi. OK. Vengeance. C'est super mal isolé chez nous, OK? Puis il y a quelqu'un qui habite en haut, mais tu sais, il habite tout seul. Puis à un moment donné, on est le 2 janvier, là, ça fait pas longtemps. On est le 2 janvier, tu sais, personne n'est retourné au travail. Tout le monde est en mode vacances, puis tout. C'est un karaoké en haut. Mais tu sais, mal isolé, là, genre on est dans une maison comme... C'est un vrai de vrai karaoké, là. C'est pas juste comme une image. Non, c'est un karaoké. C'est un vrai karaoké. Genre, il doit y avoir coûté 500$ ta machine à karaoké, là. D'accord, puis avec la grosse bass, puis tout. Genre, je suis capable de dire c'est quoi la toune, c'est-tu un gars qui chante, chantes-tu bien, tu sais, tout. Chante avec, exactement. Mais tu sais, à 8h, ça va. Mais tu sais, à un moment donné, comme à 8h30, 9h, genre, c'est même pas l'heure qui est tard, c'est juste, je suis tannée de l'entendre, le karaoké. Ouais.
je suis vraiment tannée. Et il m'est venu, genre, juste... Puis là, à un moment donné, je suis tannée, puis là, j'essaie... Mais tu sais, c'est même pas comme si je faisais quelque chose de sérieux, là. Genre, j'avais rien à faire, j'étais sur mon sel. Ça me tentait juste pas d'entendre ça. Puis à un moment donné, je deviens de plus en plus tannée, puis je marche dans ma maison, puis je sais que mon pas, il a changé, là, tu sais, comme tantôt. Je sais, je l'ai pas reconnu sur le coup, là. Mais à un moment donné, j'ai juste gueulé comme... Bon, là, je veux pas que ça soit dénigrant, là, mais j'allais dire comme une folle. Mais je vais pas me dénigrer. Comme une perdue dans la forêt. Exact, mais gueuler, là. Un appel à l'aide. Puis je pense que j'ai... T'arrêtes-tu? Mais je sais qu'il m'entendait pas. Fait que je me suis comme permis... Mais là, j'ai fait... Puis après, j'ai fait... Oh mon Dieu... Je pense que je viens de gueuler au meurtre, genre une adulte accomplie, genre qui est genre... Puis là, je me dis, c'est pas acceptable dans la société. Un enfant qui fait une crise de bacon au Super C, c'est correct. Mais une adulte qui crie de même à son voisin d'en haut, c'est pas correct. OK. Est-ce que... En tout cas, bref. Quelle est ta question? Mais qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça te dit, ça? OK, c'est ça. Encore une fois, je vais plus y aller dans les facteurs généraux que j'observe chez Oui, d'autres. général, genre, c'est ça. Tu sais, pas moi, là, mais comme... Ouais. Est-ce que... J'imagine que t'envoies, je suis pas la seule, j'imagine, adulte qui a des difficultés comme ça, là. Ben, c'est parce que... Mettons, je mets en contexte des petites pièces de puzzle que tu m'as données depuis le début de l'entrevue aujourd'hui. Fait que, tu sais, tu me dis que tu ne sens pas ressentir ton émotion. Mais j'ai plusieurs clients, mettons, qui ont de la misère à le ressentir, les émotions. Puis en général, ils commencent à le ressentir sans savoir que l'émotion est déjà assez élevée, là. C'est ça. Ils vont, mettons, sur une échelle de 0 à 10, ils commencent à se connecter quand c'est à un 5. Okay. Mais eux autres, ils pensent que c'est un 2. Ouais. Mais non, c'est un 5. C'est exactement ça. Puis, c'est que la vitesse, mettons, le temps que ça prend, puis l'intensité de l'émotion, là, c'est pas une belle petite ligne droite. Hein? C'est pas plus le temps passe, plus ton émotion intense va s'intensifier de manière droite. C'est plus une petite courbe exponentielle. Oh, excusez le micro. Fait que le temps que ça te prend de 0 à 5 n'est pas le même de 5 à 10. OK. C'est comme une crise, oui, c'est ça. Exactement. Fait que là, tu me dis, OK, mettons, une cliente qui me dit, t'es pas trop connectée avec ton émotion. Puis là, tu le dis depuis le début, là. Ouais, ça, j'aimais pas ça. Ça me gossait. Ça, mais tu faisais comme si de rien n'était parce que tu faisais juste être sur ton téléphone. C'est pas si grave que ça. Mais le lâcher prise, c'est tu donnes le droit à la situation de se reproduire si tu lâches prise de manière sereine. Fait que ça veut dire que tu jammes avec le karaoké si t'es correct avec ça. Mais de ce que je comprends, puis l'hypothèse que j'aurais, c'est non, t'étais pas correct. T'es pas correct avec le karaoké. Mais tu pensais que tu l'accumulais. Puis tu disais, comment ça va passer, ça va finir bientôt, cette chanson. Exact. Puis, t'arrives à la fin où là, t'as commencé à te connecter quand t'es à un 5, puis à faire comme, là ça marche pas, là. Fait que là, ça va peut-être te prendre un 5-10 minutes ou une chanson qui bûche un peu plus que l'autre, puis tu me dis, c'est exactement là, ça monte. qui s'est passé. C'était Barracuda, je peux même te dire. Genre, la toune, c'était quoi, là? C'est Barracuda, c'est exactement la toune. Genre, à m'amener, là, je l'ai joué à Guitar Hero, là, toute ma jeunesse. Ça me tentait pas. C'est ça. Là, j'étais là, OK, non, là, c'est exagéré. C'est exactement ça qui s'est passé. C'est pas une réaction impulsive. T'as trop attendu. Ouais, parce que nous, on pensait que c'était l'impulsivité quand exactement. on en parlait. Au contraire, de l'impulsivité, c'est que comme ça. Dès que tu as une émotion, tu réagis. Okay. Puis dès que... En fond, c'était pas impulsif. Ben moi, je me jugeais impulsive. En plus, j'ai un TDAH, genre, assez intense. Puis, tu sais, je sais que l'impulsivité vient aussi, ça en fait partie aussi avec le TDAH. Mais dans le fond, c'est pas ça. C'est juste une mauvaise reconnaissance de... L'impulsivité, tu as le déclencheur, tu as l'émotion, tu as la réaction. Okay. Tandis que là, tu avais un déclencheur. On ravale. On va correct, ça va passer. Ah non, c'est pas grave. Pas si pire que ça, c'est tout. On va chanter un petit peu pour essayer de passer par-dessus. C'est tellement drôle. C'est moi de A à Z. C'est moi la mouche sur ton mur. Surprise! Puis après ça, tu vas chanter, ça marche pas. Okay, moi, chanter en étant sur Facebook. Ou tu m'en mettre tes écouteurs un peu, moi, essayer de geler ça. Ça marche pas. OK. Bon, ben là, c'est parce que là, ça commence à faire 2 heures. 2 heures, c'est long. C'est long, 2 heures. OK. Bon, ben là, qu'est-ce que je pourrais bien faire? On va danser. Puis là, ça continue. Là, Barracuda. Là, ça pète. Mais OK. T'as juste réprimé ton émotion pendant 2 heures avant. C'est comme si les 4 étapes que tu parlais, t'as comme plus assez de temps là, pour les faire. Là. Exactement. Entre le 5 puis le barracuda. Là, c'est ça, comme là, tu arrives à petite curve, où là, ça devient très, très rapide. OK. Et là, toi, tu dis, ben voyons donc,
j'ai une réaction démesurée Par rapport pour à... Barracuda, Exactement. qui est un classique. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu as accumulé des heures et des heures. Chaque tune qui passait est un irritant de plus. Chaque bass que tu entendais, c'était une attaque à ta santé mentale parce que je peux juste être tranquille dans mon appartement. Exactement. Wow! Hey, ça permet tellement de comprendre, là, puis je sais que je serai pas la seule là, à comprendre ça, là, la différence entre l'impulsivité et l'accumulation, dans le fond. Là. J'imagine que ça va aussi pour, mettons, j'accumule la même situation à chaque jour. Mettons, la même situation m'arrive à chaque jour. Ben, la journée que je pète, c'est pas d'impulsivité, c'est juste que, dans le fond, je me suis pas vue aller toutes les fois que la même situation me dérangeait. Ça. Fait que moi, je dis aux gens, non, c'est pas d'impulsivité, réagis plus vite. Oui. Comme ça, tu as encore les moyens, l'énergie, les ressources pour trouver des solutions du genre aller cogner chez ton voisin et faire comme écoute, je comprends que tu aimes le karaoké. Moi aussi, j'aime ça le karaoké. Mais on peut-tu se limiter à tant d'heures par jour ou juste baisser un peu ton sub parce que le reste du son, c'est pas si pire, mais le sub, ça vient me chercher. Ou tu sais, puis là, tu en discutes avec lui, tu essaies de trouver des solutions. C'est ça. C'est qu'on dirait que je priorise pas assez mon besoin dans ça, je pense, parce qu'à ce moment-là, j'étais comme hey, je veux-tu vraiment être la fatigante de voisine? Genre, il me dérange pratiquement jamais. Là. Je le sais que c'est mal insonorisé. C'est pas parce qu'il fait beaucoup de bruit, c'est à cause que c'est mal insonorisé. Fait que genre, on dirait mais en même temps, mon besoin, j'aurais pu... Parce que j'ai pensé de ça, là, mais j'aurais pu aller l'écouter, faire... Puis justement, essayer d'arriver avec un compromis qui peut arriver comme la fatigante, faire comme hey, je sais que c'est pas fort, je sais que c'est pas de ta faute, mais peut-être justement la baisse, la descente, tu sais. Mais c'est vrai que c'est des solutions que... C'est ça. Je pense que souvent, le monde a peur d'adresser des choses, ont peur de comme... Pourquoi selon toi, pourquoi les gens en général ont de la difficulté à nommer les émotions aux autres? C'est-tu... Bien, il peut y avoir plusieurs facteurs. Si juste toi-même, tu ne te comprends pas, ça va être bien difficile de l'expliquer aux autres. En général, ça, je le vois souvent. Il peut y avoir moi, je compare ça. Quand tu parles de ta vulnérabilité, de toi, de tes émotions, de ton stress, de tes valeurs, de qui tu es, c'est précieux, là. Fait qu'il peut avoir la peur de... Mais si l'autre, comme Gertrude tantôt, là, si Gertrude, elle me rejette, j'ose aller y parler, je plie sur mon émotion, puis elle me rejette, ou elle n'est pas d'accord avec moi, ou l'information est utilisée contre moi, ça peut faire peur. Fait que, il faut être assez solide et tolérer le risque que ça plante et même trouver des solutions si jamais c'est pour planter dans notre pire scénario. Fait que, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais en général, c'est les deux que je vois le plus souvent. Soit que je me comprends pas, fait qu'après ça, l'expliquer aux autres, ça devient super difficile. Des fois, il peut y avoir un manque de connaissance de soi aussi, de comme, tu sais, qu'est-ce qui est important pour moi, sont où mes valeurs, sont où mes limites, mes besoins, et de s'asseoir dedans, tu sais, de dire comme, c'est correct que ce soit ça, mes besoins, mes valeurs, mes limites, je les assume. Oui, s'assumer. Exactement. Puis il peut avoir la peur de comment ça peut être reçu chez l'autre. Je trouve tellement que tu as donné des moyens concrets et réalistes. T'sais, on va se le dire réalisable. Là. Oui, c'est ça. Comme... Du quotidien. Là. Oui, de comment l'approcher, de comment justement bien gérer ses émotions. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est tellement concret, c'est tellement spécifique que juste, c'est... Souvent, on va aller consulter, on va essayer... Mais... C'est souvent vague un peu. Exactement. Je trouve, comme tu juste l'approche de ta pratique. La psychoéducation, c'est ça. C'est les réactions dans notre ici maintenant. Fait que c'est sûr que ça s'observe un peu plus. Puis c'est plus connu quand quelqu'un a une approche psychoéducative pour être plus concret. Là, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver l'approche super intéressante. Puis peut-être que plus s'intéresser vers une approche comme ça qui est concrète. C'est ce que j'allais dire. Je trouve que c'est une genre d'approche qui te ressemble beaucoup. Justement, d'avoir des solutions immédiates pour vraiment t'aider. Tu vois un résultat aussi. Mais en même temps, j'aime... Oui puis non, genre oui, mais en même temps, j'aime full comprendre d'où est-ce que ça vient. Ça dépend des besoins de chacun. Mais je parle pour ton quotidien. Oui, genre, un n'empêche pas l'autre. Oui, non, exactement. Avoir une psychoéducatrice qui t'aide, mais aussi pour ton bien-être personnel. De comprendre. De comprendre, mais je pense que pour t'aider vraiment dans ton quotidien, pour répondre, mettons, aux difficultés que tu as, je pense... Ben, je ne peux pas parler pour toi, mais je pense pas que juste l'aide d'une psy, tu serais nécessairement capable après ça de trouver tes propres moyens. Genre, je pense que c'est l'aide extérieure. Oui, dans le concret, dans le ici maintenant. Puis tu es sérieuse aussi quand que tu veux justement travailler sur toi. Fait que je sais que juste ce qu'on a parlé aujourd'hui, tu vas l'appliquer pour de vrai. Puis moi aussi, d'ailleurs. Vous m'en donnerez des feedbacks, vous m'écrirez. Je pense qu'on ne sera vraiment pas les seuls, là, parce que justement, c'est la façon que tu l'as fait, la façon que tu l'as décortiqué, je trouve que c'est n'importe qui peut s'asseoir, écouter ça, puis faire comme
reconnaître. Mais même reconnaître des trucs qu'ils n'avaient peut-être même pas pensé. Oui, exact. Ça. Juste la façon que tant imité chaque émotion. Puis tu sais, t'es tellement bonne. T'es tellement bonne, puis même juste les gens qui vont nous écouter en audio, ça s'entend. Oui, c'est ça, sans même voir. Là, c'est comme ça. Pleures-tu pendant le podcast? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ta voix cassait, là. C'est vraiment exactement ça. Je suis capable de pleurer sur commande. OK, mais actrice, c'est ça. Éducatrice, podcasteuse. Intervenante, one-woman show. Oui, c'est ça. Mais tes clients sont vraiment chanceux de t'avoir, par exemple. T'es vraiment bonne dans ce que tu fais. Mais je plais pas à tout le monde, par exemple. Ah non? Tu sais, quelqu'un qui s'attend à plus de l'écoute, quelqu'un qui est douce, qui est calme, posé, je réfère. T'es directrice quand même dans ton... Ben, pas directrice, mais on peut dire ça, c'est pas négatif. C'est à un point où je le nomme dans le consentement libre et éclairé. Puis même, je vais nommer mon type de personnalité parce que j'ai un nouveau client cette semaine qui me dit comme « Hey, salut, je l'ai rencontré pour la première fois comme « Salut, t'as de l'air contente. » Je dis « Oui, ça, c'est ma face tout le temps. » C'est ça. Je suis contente. Mais je trouve que ton approche est comme... Comment je peux dire ça? C'est responsabilisant. C'est comme c'est mes émotions, c'est ce que moi, je dois faire. Puis ça ressemble beaucoup sur soi. Puis au final, c'est vrai que ça part de soi. Puis des fois, on dirait que je trouve qu'il y a certaines approches que ça... Ah, c'est à cause de ci. Ah, c'est les autres que ça. Alors que là, je trouve que c'est comme, c'est vrai que j'ai cette lacune. Puis c'est ça que je dois faire pour le travailler, tu sais. Ben moi, je dis tout le temps à mes clients, moi, mon but, c'est que tu aies assez de stratégies puis d'outils que tu n'aies plus besoin de moi. Là. Ben oui. Ou que tu viennes me revoir comme dans 6 mois, dans 1 an ou 2, parce que, oups, il y a une autre situation que là, nos outils d'avant, ben il faut comme les tweaker un petit peu, il faut les ajuster un petit peu. C'est très précis au niveau des stratégies, la différence entre donner, mettons, des conseils généraux ici. Oui, je réutilise la même séquence des émotions, mettons, avec mes clients, mais eux autres, ça va être, OK, à tel moment, telle place, quand tu ressens telle affaire, toi, encore avec telle précis. personne. Oui, parce qu'on est la psychoéducation, c'est la personne, mais dans son environnement, pour que, excusez, c'est très angliciste, mais tu sais que ça fit avec le monde. Là. C'est comme d'assumer que tu es dans un écosystème. Tu es comme un individu dans un écosystème. Exactement. C'était tellement intéressant. Est-ce que tu as d'autres derniers trucs, dernières choses que tu voulais aborder, ajouter? Pour moi, je pense que ça fait le tour. Je trouve que déjà, il y a pas mal de stock. Vraiment. Après ça serait de décortiquer vraiment plus. Chacune peut aller plus en profondeur. Là, mais je pense que ça, c'est pas mal mes gros outils principaux, là, mes stratégies. C'était tellement parfait. Là, je suis tellement contente. Je suis moi aussi. Mais tant mieux. Je vais le recharger. Oui, vraiment. Puis on dirait que j'ai plein d'outils. Puis on dirait que c'est le fun parce qu'on dirait que j'ai plein de lacunes aussi. Fait que genre plein de... Non, mais c'est vrai. Mais plein de jus, plein de contenu pour comme s'améliorer, genre. Tu sais, on dirait que ça m'a permis de on dirait me re-questionner, me remettre en question, me revoir un peu aussi. Puis dans une place où est-ce que c'était propice à, tu sais, c'était une puis les gens qui vont être tout seuls dans leur salon à nous écouter ou dans leur auto ou whatever, ben peut-être qu'aussi en même temps, ils vont faire le même processus, tu sais. Puis je trouve ça le fun parce que je l'ai fait sur le genre de podcast où tu dois faire pause, je trouve. Oui, moi aussi. J'aurais tellement fait pause sur plein d'affaires. Qu'est-ce qu'elle a dit, là? Tu penses à ta vie, tu te mets en contexte, puis après ça, tu repars. 100%. Maison. Puis tu t'envoies à ton ami, puis comme, écoute, à 13 minutes. C'est tellement toi. Oui, puis moi, mon cheval de bataille, c'est vraiment comme parler de santé mentale, puis c'est un peu ça le slogan dans mon podcast. C'est quoi? Ça s'appelle Jason Santé mentale. OK. Où est-ce qu'on peut te retrouver, justement, genre Jason Santé mentale? Ben moi, je suis un peu partout sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas encore sur TikTok. J'ai un débat intérieur par rapport à ça. Mais aussi par manque de temps, parce que je fais tout seul. Mais tu sais, je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. J'ai ma chaîne YouTube. C'est tout Valérie Roy, psychoéducatrice partout. Je suis animatrice du podcast qui est Jason Santé mentale. OK. Avec des professionnels de la santé mentale puis des personnalités publiques pour juste combattre les préjugés en santé mentale. Puis le mantra que je dis tout le temps, c'est que jaser santé mentale, ben ça devrait être normal, naturel, voire plaisant comme on le fait aujourd'hui. Ça peut être le fun, parler de santé mentale. C'est ça ton slogan? Oui, mais c'est exactement l'énergie que tu apportes quand on parle. Puis naturellement, je trouve que c'est super apaisant, c'est rassurant. Puis ton podcast, les invités que tu reçois doivent être vraiment heureux après, là, parce que... Non, mais tu sais, là, t'es invité, puis ça nous a fait sentir comme ça. Fait que j'imagine pas quand c'est toi qui le host, ça doit être excellent. C'était tellement normalisant, puis je me suis sentie... oui, rechargée, oui, c'est ça, mais je veux dire, je suis comme, wow, OK, c'est complètement correct, tu sais, puis je suis pas folle, puis je suis pas weird, puis je suis pas... Je suis pas conne. Non, exactement. Ça, c'est interdit. C'est ça, on vient à faire... Ah non, c'est juste des trucs qui sont corrects, tu sais, de vivre, là. Fait que, non, merci. Un gros merci. Ça fait plaisir, les filles. Vraiment, ça a passé tellement vite, là. Oui. C'était incroyable, vraiment. Fait que vous pouvez retrouver
Valérie sur toutes les plateformes qu'elle a nommées. On le trouve où, Chali? Oui, nous, on nous trouve. svsb.podcast sur toutes les plateformes, YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, sur Instagram, TikTok. Facebook va s'en venir. Peut-être que ça va être déjà là. Oui, on va faire ça si tu peux. Vous pouvez utiliser le code promo SVSB15 sur erosetcompagnie.com, surtout en magasin. N'oubliez pas. Si jamais vous pouvez. Et si jamais vous voulez vous procurer quoi que ce soit, c'est là. Amusez-vous, utilisez-le. Ouais. D'autres choses à dire pour la fin? Qu'on se retrouve sur le podcast tous les mardis à partir du 13 janvier. Oui, exactement. Là, ça va déjà être passé. 13 février. Hey, t'as-tu? Oui, c'est ça. Attends, 13 février. à tous les mardis. Oui, on ne sait pas encore sur quelle heure. Sur toutes les plateformes, on va décider de l'heure sous peu. Fait que c'est ça. Merci. Un gros ça merci fait plaisir. encore. Puis, est-ce que tu es ouverte que le monde pose des questions puis peut-être répondre en commentaire ou pas nécessairement? Je peux pas répondre à des commentaires personnels, mais tu sais, je lis tout le temps les commentaires quand je suis invitée à des places. Puis tu sais, des fois, je vais donner des stratégies générales ou je vais diriger vers des sites Internet quand j'ai le temps, là, mais je peux pas garantir, malheureusement. Oui, c'est bon. Merci. Si t'es à l'aise, on mettrait tes liens dans la description. Oui, parce que vous allez tous pouvoir retrouver ça dans la description pour en savoir plus, pour aller sur le site web, etc., etc. C'est super intéressant. Nous, on a trippé bien raide, fait que je suis pas mal sûre que vous allez tripper aussi. Fait que c'est ça. Un gros merci encore. Merci. Bye-bye. Bye.